Bienvenue et merci d'écouter Netflixers, le podcast dédié au secteur SVOD français et à Netflix en particulier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Netflixers numéro 111 daté du 1er avril 2026. Pas de blague aujourd'hui, promis, d'accord. Je m'appelle Frédéric et je m'occupe de la newsletter Netflix and Chiffre dédiée aux chiffres de la SVOD et de Netflix, mais aussi de filmsdelover.com, dédié aux films d'amour et aux comédies romantiques. Ce soir, on va parler d'intelligence artificielle générative AI, IA, mais nous parlerons aussi de nos recommandations, des vôtres et bien sûr de l'exceptionnel Ciné-Club Netflixers, maître étalon du visionnage de qualité mois après mois. Alors pour parler de tout cela, j'ai l'honneur de recevoir comme d'habitude Hélène de We Are Girls. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Ça va? Ouais. As-tu un Ça va. compte sur ChatGPT? Alors figure-toi, Paf! que j'ai eu un abonnement, jusqu'en décembre et Et que après t'as dit non. j'ai cuté mon abonnement. Voilà. Ok. Ok, non, très bien. Non, J'ai pas de quitté jugement. j'ai quitté ChatGPT. Pas de jugement. Pas de jugement. Moi j'ai arrêté pareil quand je me suis dégooglé tout ça, j'ai viré ChatGPT. J'ai tout viré. Je me suis dit, allez, hop, on se casse, c'est bon. Très bien, Hélène. Bonsoir Damien, qui est là aussi. Bonsoir, As-tu je un suis compte là. ChatGPT, Damien? J'ai un compte ChatGPT gratuit, Ouais, forcément. Oui, d'accord, ok. mais Mais si pourquoi c'est forcément? gratuit, c'est toi le Parce que pro- t'es un rat. si c'est gratuit, c'est toi le produit, hein. Oui, mais je m'en sers pas, Ah bah, vraiment. on verra quand les robots viendront te chercher chez toi. Ouais, c'est ça. Parce qu'on va parler donc d'IA générative etc. Et alors sous différentes formes et notamment, c'est assez marrant, ce mois de mars, il y a eu plusieurs infos autour de l'IA gène, notamment donc de l'intelligence artificielle, pardon, en SVOD. Donc je me suis dit, bah allez hop, ça, voilà le dossier du mois. Les choses sont enfin revenues à la normale. Et on va pouvoir montrer à Elf toutes les planques où on traîne. Je suis sûr que tu vas adorer. Il a qu'un seul mot à la bouche. Elle par-ci, elle par-là. Oh. Allez, ça va, on a compris. Tu devrais en prendre de la graine, Roméo. Je savais pas que j'allais devoir redevenir un enfant comme les autres. Bataille de boules de neige. Je crois que j'ai juste envie d'une nouvelle aventure. C'est quoi ce délire? Le portail est toujours fermé. D'où est-ce qu'il vient, ce monstre? Quelque chose du monde à l'envers a dû survivre l'année dernière. Attendez! C'est quoi le monde à l'envers et c'est qui, elle? Super cool. Il faut absolument qu'on les arrête avant qu'elles s'en prennent à plus de monde. Et s'il y avait plus de créatures là dehors? Mais d'abord, va nous falloir du matos, les gars. C'est parti. Attention! Je croyais qu'on en avait fini avec le monde à l'envers! Mets-toi à l'abri. Cette créature ne doit pas sortir ou c'est game over. On l'arrête. On le capture. Nous tous seuls. Et on ne recule pas. Et donc, pour commencer ce dossier du mois, je vais commencer par la première info. C'est OpenAI, justement, donc ceux qui ont créé ChatGPT, qui ont mis fin, enfin, ils ont mis fin subitement à Sora, qui est un outil, qui était une application de génération de vidéos par IA. Il y a quoi? Il y a peut-être une semaine, 2 semaines à peu près. Donc d'un coup comme ça, allez hop, on ferme tout, terminé. C'était une app qui avait été lancée il y a
quelques semaines, voire quelques mois, qui avait été numéro 1 des tops, enfin, je veux dire, des tops sur les Play Store et autres choses, quoi. C'était une application qui nous permettait de faire des vidéos comme ça avec des prompts, hein, si je me souviens. Alors, moi, j'ai pas essayé, mais bon, avec des prompts, j'imagine. Et donc, voilà. Et ben, ils ont mis fin à cet outil-là, sans doute parce que ça coûtait apparemment très cher. Alors, j'ai vu des prix, enfin comment dirais-je, des tarifs qui me paraissaient, genre, ça coûtait 15 millions par jour et ça rapportait genre 100 000 par mois ou un truc comme ça. Enfin, c'était n'importe Mmh. quoi. Vraiment, genre de truc, tu te dis, mais putain, ils ont vraiment de la thune à perdre. Mais là où c'est intéressant, c'est que Sora et donc OpenAI avait signé un deal avec Disney pour permettre l'utilisation de 200 personnages issus de l'univers Disney dans des vidéos pour Sora. Et d'après ce qui avait été envisagé, c'est que les meilleures vidéos qui auraient été faites par intelligence artificielle auraient pu être intégrées à Disney Plus dans une catégorie dédiée, un truc, je sais pas, une sorte de, même un flux TikTok, enfin, un flux à la TikTok avec des vidéos générées par IA avec des personnages de Disney. Quand ça avait été signé, c'était l'un des derniers actes, on va dire, un des derniers actes de Bob Iger, pardon, l'ancien PDG de Disney, hein, qui a été remplacé, pareil, il y a 2 semaines. Hein. Et donc, ce deal est tombé à l'eau parce que OpenAI a mis fin subitement à Sora. Disney, qui avait annoncé son intention de vouloir mettre $1 milliard dans OpenAI, a retiré cette offre, c'est-à-dire que ce deal a terminé. Donc en fait, chacun reprend ses billes. Hein. Disney a repris son milliard, même si apparemment il n'avait pas encore versé. Ils ont repris leur personnage, leur machin, leur truc, et puis OpenAI, ils ont dit, allez hop, nous on s'en va, on va faire autre chose, quoi. Alors moi j'ai plusieurs questions sur ça. Déjà, sur vous, alors vous avez chacun, je crois, un compte Disney+. Ouais. Si vous voyez ce genre de vidéos arriver, vidéos faites par AI et qui sont mises là dans un sorte de flux TikTok à la TikTok, est-ce que c'est le genre de choses qui vous bottent? Non, Très clairement. mais non, Juste non. je veux pas du Disney cheap, chelou, dégueulasse, hors lore, hors, je sais pas, c'est pas ça que je viens chercher. Je sais pas, c'est du fanzine, enfin, c'est pas ça que je viens chercher, tu vois? Je En fait, moi, les si je je veux n'ai des jamais trucs compris, ouais, j'ai mais non, jamais mais ça, compris si le je veux des rationnel trucs, Disney bien, c'est Disney qui est censé les faire. Enfin, je veux pas que ça soit des randoms, qui aient fait ça avec une application. Enfin, non, je vois pas le Ouais, pourquoi. d'accord. Donc tu n'aurais pas été prêt à payer 1 € Ah, de plus pour, bah, non, surtout pas, non. non, parce que quand Disney met 1 milliard dedans, ils s'attendent à ce que ça peut-être, voilà. Mais non, d'accord, OK. Damien, toi? Damien intéressé, Damien gars de la tech, sans doute, Damien à fond dedans, quoi. Je suis intéressé par ce que ça représente technologiquement, mais non, par contre, je vois pas, ça m'intéresse absolument pas. J'ai déjà du mal à regarder les séries qui sortent pour de vrai, qui sont produites par des vraies personnes, Ouais. par des vrais professionnels. Je vais pas m'amuser à Ouais, regarder c'est des ça. trucs de Si merde. c'est pour voir des fait en mèmes, IA. des mèmes en boucle ou des trucs, enfin, Ouais, non. ouais, non, Il y ah aura non, et d'ailleurs, forcément quelques gars un peu inspirés qui créeront des trucs un peu stylés, tout ça, mais non mais c'est même pas de leur propriété. Enfin, tu vois, il y a un truc qui me gêne là-dessus, tu vois? ouais, des En petites fait, fanfictions, des trucs Ouais, comme ça. mais oui, Vous enfin, de toute avez... façon, ça se fera pas a priori, en tout cas pas ouais, avec, ouais. Sora, puisque c'est alors surtout, je reviens sur les 200 personnages, c'était que des personnages qui étaient genre, pas avec des vraies têtes, c'est-à-dire, des mecs casqués genre Dark Vador, Yoda ou des mecs faits par, tu vois? Enfin, il y a pas Ouais. de voilà, et surtout, ils avaient pas de voix. Parce que s'il avait fallu faire les voix, il aurait fallu enfin les vraies Ah bah voix, oui. il aurait fallu payer les gens qui ont fait les voix. Donc de Oh fait, bah Disney ça aussi avec l'IA, ils le font de moins en moins, payer les oui, doubleurs, donc ouais, bien sûr, mais pourquoi ouais, pas oui, rajouter ça en plus sur le truc? là, en fait, ils se sont dit quand Disney a signé le truc, ils ont dit: «Si on fait ça, c'est peut-être un petit peu trop loin», tu vois? On va se faire flinguer par la communauté Ouais, créative et je pense qu'ils se sont dit: «C'est peut-être un pas trop loin et puis on n'a ouais. pas envie de payer trop pour ça et puis c'est un peu flou et cetera». Mais c'est vrai que là, enfin, moi je me dis, enfin, comment un mec chez Disney a pu se dire: «Putain mais ouais, mais Trop ouais, bonne ouais, idée, ouais, quoi. ouais, ouais, trop bonne idée», c'est exactement ce que veulent les mecs sur Disney+. Enfin, je veux bien que les fans de Disney soient complètement matrixés par le truc et qu'ils soient à fond Disney, mais je vois même pas en fait comment n'importe qui pourrait être intéressé par ça en fait. Enfin Non. ça je ouais OK, enfin
Non, je Non? vois même pas, en fait. Ouais, OK, Dark Vador qui s'amuse avec, Elsa de La Reine des Neiges. OK, cool, ouais, Je pense que c'est une espèce de volonté d'aller plus vite que son temps, d'essayer d'avoir un temps d'avance en se disant peut-être que c'est ça l'avenir du divertissement. Enfin, sans il faut doute. qu'on ait Ouais, notre petite pastille TikTok, entre guillemets, Ouais, mais ça tu vois, TikTok pour IA, moi tu vois. que eux s'en servent côté pro pour, avancer plus vite, pour faire des sketchs, pour préparer des trucs, pourquoi pas. Mais que tu offres au public cette possibilité-là pour qu'ils se fassent un truc complètement non maîtrisé, bah non, en fait, enfin, surtout je vois pas ça comment ils auraient éditorialisé le truc, en fait. Qui est-ce qui va se taper, enfin, qui est-ce chez Disney qui va se taper le truc de regarder tu alors si la modération de ça? ouais, bah, Oh. ils auraient pris les trucs qui ont fait le plus de vues, par exemple, ou Ah plus oui, de mais likes sur c'est peut-être Sora, pas les enfin, ce que trucs tu les veux. mieux. Bah non, c'est ça, oui, il y aurait eu sans doute un oui, enfin, mais je pense pas qu'ils pouvaient faire non plus ce qu'ils voulaient, en fait, avec, tu vois? Il y a pas non plus de je pense pas qu'il y avait moyen avec Sora de faire, ça, quoi. Mais c'est vrai, je me dis: «Mais putain, mais» et je pense aussi alors donc, entre-temps, enfin, il y a eu un changement de directeur, de président, enfin de CEO chez Disney. Je pense que le mec, il a vu le truc se casser la gueule, il a fait, ouais, bah, c'est tant mieux, tu vois? Je vais dire tant mieux. Ouais. Ouais. Ils ont dit, «On va essayer de refaire ça avec d'autres boîtes AI», mais je pense qu'en fait, ils se sont dit: «Mais en fait, tant mieux, quoi». Ça, c'est je pense que le Ouais. mec, il avait pas envie de se faire chier avec ça, quoi, en fait et surtout, enfin, l'intérêt, il est nul. Enfin, je veux dire, n'importe qui voit que cet intérêt-là, il est nul. Il y a rien à en tirer. Il y a Non. littéralement rien à tirer de ça et le Non. gars, il a dit: «Bah, tant mieux, on reprend notre milliard et hop, salut, on va faire autre chose avec parce que c'est pas possible, quoi». Enfin, je veux dire, effectivement, enfin, l'intérêt, il est zéro, mais Oui, vraiment parce que même zéro, eux, quoi. derrière, ils ont rien à réexploiter. Tu fous ça sur ta plateforme, c'est même pas de la diffusion extérieure intéressante. Enfin, il y a pas je vois pas ce que ça aurait pu leur rapporter, en fait. Bah, en fait, je sais même pas en plus ce que ça te dit des programmes que tu as sur ton service, Mmh. si Ouais, ouais, des ouais. machins faits par IA, attirent des gens, en fait. Je sais même pas ce que ça veut dire sur ce que tu fais par ailleurs parce qu'en fait, Si c'est dire ça que qui les attire et pas ton c'est ça. contenu, Bah, c'est voilà, dramatique, ouais. Est-ce que c'est un peu dramatique, quoi. ouais, mais ouais, c'est dramatique de toute façon. Est-ce que vous avez vu passer, alors surtout sur Facebook, les faux making of? Vous avez vu Oh là passer ça, Ah là, non. ça des m'insupporte. formats, donc des formats Reels, Où ça donc passe format d'un mobile. ouais, d'un making of à un autre de film et ils défilent, Ouais, et en fait, ça peut être le making-of de Titanic, le making-of d'Harry Potter, des trucs comme ça, mais assez réaliste, avec en plus une qualité d'image actuelle. Et on les voit, sur le coup, on pourrait se laisser prendre. Tu vois. Une première image, on pourrait. Et puis en fait, quand on regarde très vite, on se rend compte que c'est complètement bidon. C'est-à-dire que la caméra va filmer un technicien qui va. Mais ça correspond à des vraies scènes des films. Mmh. Plus ou moins. Et puis, plus on avance dans la vidéo, plus c'est n'importe quoi. Et là, on se dit qu'il y a des gens qui se font chier à faire des faux making-of en IA sur des films où on a des heures de vidéos de making-of. Ouais. C'est ça Ouais, qui est mais drôle. C'est pas comme si pour on faisait un s'intégrer making-of dedans. d'un film de 1932. Non, on fait voilà. Et ce qui est drôle aussi, c'est qu'il y a des tas de gens pour regarder ça. Il y a des gens qui réagissent. Alors il y a plein de gens dans les commentaires. Bon, bah, c'est de l'IA. Il y en a même qui ironisent en disant c'est pas du tout de l'IA. Mais bon, tout le monde sait que c'est de l'IA, mais ça pullule en fait sur les Pour moi, réseaux de boomers. c'est du niveau des chaînes de mail, des années 90-2000, tu vois? Exactement. Enfin, Mais ça marche. Mais ça ouais, ouais. marche. Puisque dans les années 90, tu recevais quand même ce mail à la con de ta cousine Bah oui, oui. qui croit à tout, tu vois. Ouais. Oui, c'est de toi que je parle, Aurélie. Mais, mais tu vois, en fait, elle nous écoute pas. Non. Mais tu vois, enfin, c'est dingue quand même de voir ces trucs-là. Ça veut dire qu'il y a des gens pour le consommer et il y a des gens pour le faire, pour faire Mais des tu vois trucs qui existent déjà. Donc il y aura sûrement des gens pour ouais. faire Elsa avec sa sœur, alors qu'à Ouais, ouais. côté, tu peux regarder La Reine des Neiges, en fait. Ouais. Mmh. Tu vois. Non, non, Des gens qui passent des heures absorbés par leurs écrans à scroller et qui se nourrissent de tout ce caca de l'internet. Ouais. ah ouais, moi, je comprends pas l'intérêt. Bref, ça, c'est la première info. C'est-à-dire sur, comment Disney lui a à peu près pris le truc de l'IA. La deuxième info, c'est alors ça, celle-ci, elle concerne Netflix. Ils ont acheté une boîte qui s'appelle Interpositive, qui est une boîte créée par Ben Affleck il y a quelques années déjà et qui était passée mais complètement sous le radar. C'est-à-dire que Ben Affleck, il crée cette petite boîte-là, personne n'en cause pendant des années et paf, Netflix lui rachète. Alors on peut très bien voir le lien ici, hein, parce que bon, bah, Netflix, ils ont fait des films avec Ben Affleck. Ben Mmh. Affleck leur dit: «Hey, j'ai un truc, machin et tout, est-ce que vous voulez voir?» Alors, c'est une boîte, juste pour expliquer à peu près, qui entend mettre, l'IA au service des cinéastes pour aider à la production de films et de séries. Alors j'ai regardé, il y a une vidéo de 5 minutes dans laquelle Ben Affleck, explique en fait en quoi marche sa boîte. C'est
ils sont assez, il y a assez peu de détails finalement, mais en gros, c'est pas une IA générative dans le sens où on l'entend, c'est qu'en fait, c'est un outil qui prend, par exemple, tout ce qui a été filmé dans un film qui est en production en fait, et il utilise ce corpus-là pour après, aider en fait. C'est-à-dire il s'inspire pas d'autre chose. Il va pas Mmh. aller voler, d'autres contenus. Il va pas se dire: «Bah tiens, comme Titanic, fais-moi un truc». C'est pas un truc avec des prompts ou des trucs comme ça. C'est un truc qui est censé aider les cinéastes, en tout cas les réalisateurs, les mach toute l'équipe de production à aller plus vite sur certains points. Alors notamment, bah, ça peut être des choses, alors des trucs tout bêtes, hein, les câbles des cascadeurs, par exemple. Ça peut se Ouais. Ouais. faire apparemment beaucoup plus rapidement qu'en passant Mmh. par une boîte de comment ça s'appelle? D'effets spéciaux. D'effets Enfin, spéciaux, ouais. Ouais. Ça peut être des changements de lumière, ça peut être, changer des scènes aussi, peut-être s'il manque un angle de vue et cetera, il y a moyen de refaire des angles de vue. C'est ce qu'il explique dans la vidéo. Et lui, il le prend vraiment comme étant une aide pour les cinéastes pour vraiment, débloquer en fait plein de trucs, comme si par exemple il y a une scène, enfin pas une scène qui manque parce que c'est pas non plus, ils vont pas refaire, il y a pas de création de personnes et cetera et tout avec. Mais voilà sur lequel ils sont, enfin sur quel angle il est parti lui Ben Affleck, et là où Netflix ils sont, enfin je trouve, mais encore une fois, c'est un peu plus malin que Disney dans comment ils abordent l'IA, c'est qu'ils ont fait appel à un cinéaste en fait, pour vendre son Ouais. truc. Bon alors il vend sa boîte, OK, Et qu'il c'est a un créée. outil pro déjà. Et Ça c'est un change, outil pro, exactement, et surtout, c'est fait par des gens, c'est là pour aider, et cetera. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant comment c'est fait pour le coup, parce que là, ça va aider derrière, ça va aider, la création plus rapide. En tout cas, alors eux disent pas plus rapide ou moins cher, ils disent meilleur. Bon, j'attends de voir, c'est toujours ouais. pareil. Voilà, mais surtout si c'est un truc qui sera vraiment généralisé genre à toutes les productions, Netflix, parce que pour le Mmh. coup des outils pros, ils en ont pas mal. Est-ce que celui-ci en particulier sera pour tous les films Netflix ou alors juste, bah, quelques films en particulier, notamment leurs gros, blockbusters? Voilà, mais c'est vrai que je serais curieux d'avoir d'autres making of genre plus tard en fait, où on voit un peu comment cette technologie marche, parce que là pour l'instant c'est assez nébuleux quand même. On sait pas On trop voit combien ils vont des. acheter. Oui, tu vois quelques trucs, enfin, tu vois vite fait, oui, ils ont retiré des câbles et tu vois Mmh. une voiture qui est rajoutée dans une scène et tout, mais en fait, c'est plus une boîte de VFX qu'autre chose, en fait. C'est une boîte d'effets Oui, spéciaux qui mais qui en fait, simplifie l'effet spéciaux. il y a déjà des gens qui ont montré des exemples de ce genre de technologie. Mmh. Par exemple, tu parlais des angles de caméra. Ouais, C'est-à-dire, tu as tourné ta scène sous différents angles, tu as quand même comme ça, je sais pas, 50 minutes de rush. Ça suffit à l'IA pour te recréer un angle tout que tu n'avais le pas fait ouais, et ouais. où tu te dis Mmh. j'aurais bien eu besoin de cet angle. Mmh. Ok, c'est pratique. Aujourd'hui, je trouve que pour une boîte comme Netflix ou n'importe laquelle qui a beaucoup d'argent et qui a les moyens de penser en amont à faire cet angle de caméra, c'est pas juste une aide. Alors, autant l'angle de caméra, tu voles pas vraiment le travail de quelqu'un, Mmh. parce que de toute façon, il y a eu des personnes sur le tournage. Par contre, effacer les câbles, oui, c'est plus facile avec de l'IA, c'est vrai, mais faire une transition entre, je sais pas, un plan d'un bâtiment de dehors qui rentre vers une fenêtre et ensuite le plan dans l'appartement à travers une fenêtre fermée, ça, c'est des animateurs qui le faisaient, pas des animateurs, des spécialistes VFX qui le faisaient. Aujourd'hui, ça va être une IA qui Mmh. va le faire, et là, tu voles un travail pour des gens qui ont les moyens de le faire. C'est un peu Mmh. dommage. Moi, je trouve que cette technologie, elle est intéressante pour justement les gens qui n'ont pas Ah. les moyens de faire des films, mais qui ont les moyens de se payer un abonnement à cette technologie. Alors, Tu vois, ap un 100 balles par mois s'il faut, ouais. mais Après, ils vont te dire que les jobs que tu perds, enfin, ils sont créés par derrière parce Transformé. que ouais, voilà, ou ils sont qu'ils économisent. transformés, Oui, oui, ou qu'ils tu vois? économisent du temps, que ces gens-là peuvent travailler sur plusieurs productions en même temps. La réalité, c'est que pour 3 personnes, il y aura une personne qui fera le boulot. Donc, malgré tout, ça vole des tafs. C'est pas grave, c'est pas le sujet. Mais cette technologie, effectivement, elle est très intéressante. Mais je trouve que pour des gens qui ont des millions à dépenser dans les films, quelquefois, c'est bidon. Je veux dire, Mmh. prendre un technicien VFX pour effacer des câbles, c'est pas non plus. Enfin, tu vois. Non, non, Là, mais c'est c'est vrai. vraiment pour économiser de l'argent, quoi. Ouais, ouais, bah, ouais, oui. Mais après, ils vont te dire: «Oui, mais ces techniciens VFX, ils sont aussi c'est eux qui ont fait l'outil, tu vois, de base, donc après, il y a toujours des gens qui Oui, travaillent dessus». Ouais. ou ils vont te dire Je le même mec qui efface les câbles, bah, il va pas y passer 2 heures, il va y passer 10 minutes, ce qui fait qu'il pourra aller bosser sur autre chose. Oui, enfin Oui, malgré peut-être des tout, choses plus intéressantes que d'effacer les câbles, oui, tu vois? oui, voilà, bah c'est c'est ça. mais aujourd'hui Pour les l'IA, trucs enfin, complexes, je suppose que l'IA le fera pas forcément. Mais c'est c'est que l'IA est déjà utilisée comme ça, hein. voilà, L'IA est utilisée pour que les gens perdent moins de temps sur des trucs exactement. chiants, Si quand c'est c'est pour le possible en même tout cas. métier et si ça peut aider et te permettre de te focaliser sur des Ouais. tâches plus intéressantes,
Je vois pas forcément de souci, Mais quoi. en tout Mais cas, c'est une technologie. Moi, j'ai vu des exemples de ça par des spécialistes. Et c'est vraiment impressionnant, par contre. Ça marche Mm. vraiment déjà bien. Et je pense que c'est Mm. malheureusement, ou je sais pas, c'est une évolution comme une autre, c'est l'avenir aussi du cinéma, ce genre de technique, quoi. Bon, On verra à alors, quel point c'est catastrophique dans 10 ans, quoi. après, dans la... c'est ça, Ouais, faut vas-y. faire attention quand tu utilises un logiciel qui est pas je sais pas, une espèce de patte, de marque de fabrique de logiciel qui s'installe, tu vois, où les gens ont tendance à faire toujours Ouais. la même chose, le même type de Ouais. lumière, le même truc. C'est juste ça, où il faut faire Après, très attention certains une fois te que tout le diraient monde que utilise la même chose, quoi. certains te diraient que c'est déjà la patte Netflix, en fait. C'est que tu as déjà Ouais, cette Oui. patte-là parmi tous les trucs Netflix. Donc, c'est pas là, non ça plus. va être pire. Peut-être que tu pourrais peut-être même changer, justement, parce que tu te dis merde, ça ressemble trop à un truc Netflix et on le change un petit peu. Tu vois ça pourrait être... Ou tu demandes mais, ta version mais différente d'un même film. ouais, la vidéo est quand même, enfin, la vidéo avec Ben Affleck est quand même assez intéressante parce que vraiment, alors il y a plusieurs choses qu'il dit, hein. Il dit déjà, ça va pas servir à écrire des scénarios, ça va pas écrire c'est vraiment une fois que la production est mise en marche, en fait. Une fois qu'il y a déjà il y a déjà le tournage qui est lancé, etc. Tout le reste, ça reste fait par l'humain. Et Netflix dit OK là-dessus, parce qu'il n'y a pas que Ben Affleck dans la vidéo, il y a aussi la chef des contenus et la chef de la techno, en fait, de Netflix dans cette vidéo. Donc, on sent bien que sur Netflix, s'il y a de l'IA à avoir, ce sera pas sur la partie, on va dire, écriture. Écriture, conception, tout ça. Ce sera plutôt pour effectivement après. Mais là où c'est aussi, il dit un truc du style, bah, j'aurais pas pu le faire ailleurs que chez Netflix parce qu'il y a plusieurs philosophies d'IA et là, moi, j'aime bien celle-ci et c'est vrai que Netflix, ils sont plutôt à l'écoute et tout. Et je repense à ce qu'avaient dit Ben Affleck et Matt Damon quand ils ont fait leur promo pour The Reap là, il y a 2 mois où ils disaient que Netflix est forcé à dire plusieurs fois le scénario, enfin, tu sais, l'histoire qui se passe pour que les gens ne perdent pas, décrochent pas et tout. Et je me dis, on est quand même passé en 2 mois. Netflix nous force à abrutir nos scénarios à Netflix, trop bien, vraiment, ils veulent faire du cinéma, il n'y a pas de problème. Et c'est avec cet outil-là que ça va. Et je me dis, bon, ok, alors Ben Affleck, il a touché je sais pas combien de centaines de millions de dollars dans ce deal, a priori. Mais bon, c'est un peu bizarre, quoi. Un peu bizarre, alors, tout ce truc-là, Ben Affleck, machin et tout. Je sais pas, il y a un truc qui me. C'est pas tout net, quoi. Pas tout net, je trouve. Entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a une petit différentiel, quoi. C'est Bref. l'Amérique. C'est l'Amérique. C'est le Dès qu'il y business. a quelques millions de dollars, voilà. Exactement. Et je termine avec un autre truc chez Netflix, toujours, c'est que OpenAI, normalement, ça devrait arriver bientôt, et je crois même que c'est déjà en test sur certains comptes, c'est que ils vont intégrer alors, un simili de ChatGPT dans la recherche et la recommandation. Ça veut dire qu'en gros, bientôt, on pourra juste taper «j'aimerais un film avec qui parle de robots et de machins et de trucs», et la recherche vous dit «OK, bah voilà, il y a ça, ça, ça et ça». Ça a été annoncé, c'était en mai dernier. On n'a pas trop encore vu la couleur, en tout cas. Alors apparemment, c'était sur télé. Moi, je ne sais pas si vous utilisez sur télé, mais enfin, en tout cas, l'appli Netflix, moi, je n'utilise pas sur télé, donc je ne sais pas si ça a été mis en place. Mais j'ai vu certaines vidéos américaines où ça, notamment, apparemment, ça aurait spoilé les héros de la saison 5 de Bridgerton, parce qu'ils ont demandé, il y a un mec qui aurait demandé qui est Francesca ou je sais pas quoi, et en fait, c'était marqué, ce sera l'héroïne de la saison 5 de Bridgerton, alors que c'était pas encore annoncé, en fait. Donc voilà, j'ai vu une vidéo passer là-dessus, je me suis dit, tiens, bizarre, ok, donc c'est déjà mis en place a priori. Mais donc Netflix a aussi un côté où ça va dealer avec les gens, en fait, avec les utilisateurs, et ce côté à la recherche et la reco. Est-ce que vous pensez que c'est une fonctionnalité qui vous intéresserait ou pas? Bah, je suis pas sûre. En fait, le truc, c'est que j'ai peur que ça recommande un peu toujours les mêmes choses. Mmh. Ça s'alimente pas trop sur les trucs peu recommandés, tu vois? Genre le fond de catalogue ou comme ça. Je suis pas sûre que l'AI va être mieux qu'une recherche, classique même. Bah, la recherche classique, elle est pas top non plus, quoi, en fait. C'est un peu Non, ça elle le est pas problème. top, non. C'est un peu ça le problème, c'est que si Mmh. tu veux chercher tu vois, un genre précis, alors si tu as tous les genres, les machins, les codes secrets, les Ouais. trucs et tout, mais je trouve que ça Ça manque manque de aussi un petit filtre. peu, quoi. Ouais, ça manque un petit peu, ouais, ça manque un peu et peut-être que si tu avais un truc qui alors lui, j'imagine qu'il est aussi basé uniquement sur tout le contenu Netflix, en fait. Il est basé sur les synopsis, sur les machins, sur les trucs, donc il est pas non plus en train d'aller piquer à droite à gauche, en dehors de Netflix, je veux dire. Donc on va dire c'est un truc un peu plus, comment? Éthique, mais je sais même pas si je peux dire éthique, quoi, voilà.
Peut-être que c'est un peu plus précis, peut-être, mais pareil, moi je ne vois pas non plus aller causer avec le machin sur OpenAI, enfin Ouais. sur Netflix pour lui dire: «Hey, comment ça va?» et tout. Parce que après bon, nous, c'est un peu différent parce qu'on utilise Netflix de façon un petit peu différente, je pense, que le grand public, dans le sens où on sait ce qui sort, en fait. Donc on n'a pas Oui, besoin on de sait ce qui sort, on sait rechercher ce qu'on veut grand-chose. voir en fait. Quand on ouvre C'est ça. Netflix, on sait Ouais, déjà ouais, c'est carrément. vrai. Damien, est-ce que toi tu vas utiliser ça? Est-ce que tu vas genre dire: «Hey Netflix, est-ce que tu peux me donner, 3 films avec, Bruce Willis à regarder ce soir?» Et Netflix, est-ce que tu peux me résumer le devoir du mois? Ce serait ce serait excellent ça. Ça serait très bien. Heu, Ça serait génial. non, non, je suis pas à l'aise avec, le fait de parler aux IA. J'ai essayé un peu, Mmh. ça me gonfle. Ça te gonfle, donc pas intéressé plus Non, que ça. je suis, moi j'adore, le concept de l'IA en elle-même. J'ai essayé de parler quand ChatGPT a lancé son vocal, j'ai essayé de parler avec, en lui posant des questions, sur, comment il se voyait, tu vois? Sur le monde et tout et en fait, comme c'est un produit, bah, il arrête pas de te demander: «Et toi? Et toi, comment tu vas? Et parle-moi de toi, vas-y, donne-moi des informations», tu vois? Et du coup, ça me gave et ça va être un peu le même principe là. Je pense que leur but, c'est de voir, bon, c'est déjà le cas avec le moteur de recherche, c'est de voir ce qu'on regarde, c'est de voir ce qu'on recherche, ce qu'on attend et je pense que ça va nourrir leur algo. S'ils savent qu'une majorité de gens veulent, des films avec je sais pas qui, ils vont finir par en tourner quoi, tu vois? Mmh. Mmh. Ouais, non, mais après, c'est vrai Donc que comme le dit c'est le Issu, but, hein. ça va faire monter le prix de RAM et des c'est vrai qu'il y a toute la partie Oui. technique derrière, en fait. Partie technique de Bien sûr. comment c'est hosted, parce que là, on parle de 300 millions d'abonnés quand même, donc Mmh. et ça a un coût aussi, ça, après. Moi, je sais pas si ça vaut le coup. En fait, là où c'est assez marrant, c'est que, C'est gadget en fait, enfin. c'est assez gadget et Ouais. ce genre d'innovation, en fait alors figurez-vous parce que j'ai fait des recherches un petit peu sur Watson Netflix, je regardais un petit peu ce qui s'était enfin, et il se trouve que en 2013, Netflix n'était pas encore en France. Ils ont annoncé un truc qui s'appelait Max, ce qui est quand même assez marrant de voir, ce truc-là maintenant. À co et en fait, c'était une sorte de jeu, c'était censé être un assistant virtuel qui s'appelait Max, qui, en gros, te trouverait le but, c'était qu'il allait vous trouver quelque chose que vous aimez à regarder en 120 à peu près en 120 secondes, en 2 minutes, quoi. Et en gros, c'était à peu près pareil. C'est-à-dire qu'en gros, tu disais, ce que tu aimes et cetera et il te proposait plein de trucs. Alors c'était pas de l'AI à proprement parler parce que c'était pas un truc, en tout cas un modèle, de langage et cetera et tout. Mais c'était pareil, c'est-à-dire ça s'appuyait sur le catalogue Netflix. Tu disais: «J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça» et il te ressortait en fait un truc et c'était en fait une sorte de jeu presque. C'était quasiment de la gamification. Ça a été donc lancé apparemment en octobre 2014, mais uniquement donc là, octobre 2014, Netflix était déjà présent en France, mais cette fonctionnalité n'est pas sortie en France a priori, hein. Enfin c'était sur l'ancien Netflix, sur l'ancienne gueule qu'avait Netflix là et ça a été que aux US et apparemment c'était assez marrant en fait parce qu'ils te faisaient des choses assez précises en fait. Ils te recommandaient des trucs assez précis et ils l'ont annulé. Ils l'ont foutu en l'air et je me dis: «Putain, c'était il y a 10 ans quoi». On a l'impression d'être tout le temps en boucle sur le même truc quoi. C'est-à-dire avoir quelqu'un qui te propose des choses, de plus en plus, enfin plus précises pour toi en fait et Mmh. c'est vrai que je me dis, moi je comprends toujours pas comment Netflix peut me recommander des choses que j'ai déjà regardées quoi. Ouais, moi ça Enfin, moi ça me m'insupporte. rend fou en fait, ça Ouais. me rend fou. Tu te dis: «Putain mais». Et tu sais que j'ai même tendance à downvoter les trucs pour plus qu'ils me les reproposent? Oui, bah, oui, oui, pour pas Alors oui, tu te fais ton que propre catalogue, même en si fait, c'est j'ai ça, bien tu aimé, tu vois? Mais que ça, ouais, je me dis: ouais. «Au moins, il va plus me le Ah ouais, carrément. reproposer». Ouais, beh, c'est ça, parce Ouais, que tu vas pas le regarder 10 fois, en fait. Enfin, je veux dire, bah, oui. on va pas regarder ça 10 fois. Non, mais c'est sûr et je me dis: «Putain, mais rien que ça déjà rien que ça, ça ferait tourner ça brasserait un peu plus le le catalogue, quoi». Donc bon, on verra ce qui vient dans les années qui viennent. Moi, je pense qu'effectivement, Netflix, ça va être un peu comme ça dans la recherche et tout. Alors, ils ont aussi dit que ça allait les aider pour faire les artworks, aussi les vignettes. Ouais. Que peut-être qu'il y aurait ça ils peuvent changer un peu plus facilement avec les vignettes, ça peut être plus facile avec l'IA. Bon, OK. Là, à nouveau, ça ne vole pas a priori de contenu par ailleurs. C'est vraiment Non, fait ça se base sur leur truc en fait, hein, j'imagine, j'espère. ça dépend Donc si c'est l'IA qui génère les images ou si c'est juste l'IA qui choisit l'image qui est la ouais, mais mienne. alors ouais. Ouais, alors peut je crois que c'était l'IA qui gérait, qui attends, merde, c'était quoi? Attends. Heu, je regarde, mmh, non, ouais, non, c'est pour,
C'est pour juste, en fait, changer le nom des programmes sur les vignettes, d'après ce que c'était Ah ouais. marqué. Ce qui est déjà un petit peu le cas, parce que quand tu tapes le titre anglais ou le titre français d'un programme, il te change Oui. la vignette automatiquement. Donc, ça le faisait déjà un petit peu avant, sans qu'ils appellent ça de l'IA, en fait, j'ai l'impression. Mais bon, voilà. Bref. Donc, on va voir comment ça évolue dans les années qui viennent. Ça risque d'être assez intéressant, mais moi, j'aimerais bien que Netflix fasse pas trop. J'aimerais qu'il reste le côté comme Interpositive, là, c'est-à-dire plutôt pour les pros, en fait, et pas, Oui. pas tout à fait vers le customer, quoi. Je pense il y a peut-être mieux à faire que ça, quoi. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur la question? Non? Non, pas forcément. On a fait le tour, il n'y a plus rien à dire. Il y a plus rien. On a tout fait. On a tout Oh, fait. De l'IA. toute façon, dans C'est un fini, mois, on l'a l'IA, tout c'est dit. mort. Dans un mois, l'IA, c'est mort, donc de toute façon, c'est bon. On va continuer à parler d'IA, et on va parler de ce qu'on a vu sur le mois d'année sur Netflix. Fiston, t'es l'un des meilleurs espoirs parmi tous les candidats qu'on a eus. Comment tu expliques ça? Je veux juste franchir la ligne d'arrivée, sergent-major. Le régiment des Rangers est le fer de lance de l'armée américaine. Est-ce que vous avez compris? Oui, sergent-chef! Va moins vite, Superman. Tu nous fais passer pour des bons à rien. Votre force émotionnelle, physique et mentale sera mise à l'épreuve comme elle ne l'a jamais été. Gardez les yeux ouverts. Ma boussole, elle fait des siennes, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? À couvert! J'ignore c'est quoi ce truc. Cette chose nous traque. On n'abandonne pas non plus. Il n'y a plus de communication, plus d'armes. Faut partir d'ici. Il ne s'agit plus de sauver notre peau. Il s'agit d'avertir que ce truc va se pointer. Les Rangers ouvrent la voie! Jusqu'au bout! Non, mais c'est une blague. Et on va commencer par War Machine. War Machine. Il est le devoir du mois choisi par Hélène, qui s'est pas foulé, hein, je vous rappelle, hein, vraiment, c'était pas foulé. Le choix était pas dingue, hein. Le choix Je était pas rappelle dingue, quand même. effectivement. Ouais, mais tu t'es pas J'ai foulé. voulu vous épargner des papys qui discutent sur un banc. Et ça aurait été très bien. Ça aurait peut-être sauvé le film de. Tu vois, on Je aurait suis peut-être. pas sûre. Je sais pas. Je suis pas Après, sûre. bon, Ça aurait pas été on va la voir même ambiance. on va voir ce que vous avez pensé de War Machine. Est-ce que tu peux nous raconter de quoi ça parle vite fait, Hélène? Bien sûr. Alors du coup, c'est l'histoire au départ de 2 frères qui sont, combattants en Afghanistan. Sauf qu'il y a un des 2 frangins qui meurt lors d'une opération. Ils se font bombarder alors que c'était pas prévu dans le plan, quoi, la guerre, tout ça. Et donc, bien sûr, les frères s'étaient fait la promesse de passer une sorte de concours pour intégrer les Rangers. Et on retrouve quelques temps plus tard, du coup, le frangin toujours en vie, donc qui est surnommé 81. Ouais, je sais plus. Ah oui, C'est oui, ça, un truc comme je vais te dire. qui Ouais. a son petit surnom, Alan Richardson. voilà, Ouais. Alan Richardson, qui du coup va passer les épreuves pour la énième fois pour essayer de devenir Ranger. C'est son dernier essai, parce qu'après il sera trop vieux et voilà. Et il se fait sélectionner à chaque étape et tout, il n'est pas éliminé, c'est trop bien. Et c'est l'heure de l'exercice final. Et donc lui et les derniers survivants des épreuves des Rangers vont faire une opération dans les Rocheuses. Ils sont armés avec des armes à blanc, enfin c'est vraiment juste un dernier entraînement militaire. Sauf que il y a des perturbations comment on dit, pas polaires, électriques. La boussole les emmène autre part et en fait ils se trouvent face à un espèce d'énorme engin alien, pas très gentil du tout, qui décime tout sur son chemin et là ils ont plus qu'à survivre comme des bons soldats américains. Voilà, c'est un peu ça le pitch. C'est Donc carrément ça.
grosse action avec une bref, gros film de action-guerre avec une petite part de SF, parce que, ça reste un engin alien. Heu, voilà, Oh. sur un petit peu le style. Ce que j'en ai Ouais, entre La Guerre des Mondes et Transformers. avec une petite touche de Predator, Plus quoi. oui, 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 oui. Mais Ouais, il y a 2-3 petites, refs, La Guerre des Mondes, je pense, quand même. heu, oui, oui. Bah, c'est le côté alien où tu sais pas ce qu'il veut, il s'exprime pas, il détruit juste tout sur son chemin, quoi. Des Donc trucs qui marchent et tout. c'est exactement ce qu'on attend de ce genre de film. Ça fait pan pan, boum boum. C'est de l'action plutôt efficace, il y a un bon rythme, dans tout ça. Les combats, ça marche. Heu, c'est plutôt OK visuellement. Ce que je reproche surtout au film, mais après c'est un film américain puis qui parle de militaire, donc bon, fallait s'y attendre, mais c'est le côté un peu propagande militaire, surtout sur tout le final du film. Heu, c'est j'en attendais pas plus de ce film. Voilà, c'est pas un excellent film, mais c'est un film de guerre, pam pam boum boum, quoi. Je sais pas quoi dire de plus que ça. L'acteur principal, Richardson, il est cool dans son rôle de mec qui parle pas, qui bougonne dans son coin et qui a du mal à exprimer ses sentiments et ses émotions. Heu, Ah, l'alien est stylé visuellement. il est pas déconstruit, hein, clairement, on peut le dire. Ah oui, non, 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 il est pas déconstruit, non. Non. Bah, de toute façon, il est là pour être Rangers, hein, on va pas lui Ah, demander il a des muscles, hein. ouais. Donc voilà, en choisissant, c'est ce que je pensais qu'on allait voir, donc voilà, je suis pas déçue. C'est passé très loin d'être le film de l'année, c'est moyen, mais c'est OK dans son style, quoi, on va dire. Mmh. Ouais, alors, mmh, j'ai Tu es moins plusieurs choses. positif que ça. OK. Ah si, 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 Ah! je suis même plus positif, je pense, que Ah toi. ouais? Oh là! Ouais. Ouais, parce que, sauf si Damien, tu veux y aller d'abord. Tu veux y aller avant, Non, Damien? vas-y, Non? vas-y, j'allais dire, t'aimes bien les films catastrophes, et j'ai réfléchi, c'est pas un film catastrophe. C'est un peu un film catastrophe, Un mais petit peu alors quand même, hein? Mais ouais, ouais, oui, mais ça se passe beaucoup dans la nature, donc en fait, la catastrophe en général, c'est Mmh. beaucoup de gros bâtiments qui explosent, tu vois, c'est un peu ouais, ça, les alors, films il y a catastrophes moi, il y a d'extraterrestres. ouais, il y a un truc qui m'a bien plu, c'est que alors tu dis du côté patriotique et cetera et tout, sur le fait les Rangers c'est les meilleurs et cetera et tout, sauf qu'ils se font littéralement mais botter le cul et en plus, il y en a quasiment Mais ils aucun sont qui pas meurt. Rangers, ils sont en formation. Oui, d'accord, mais il y en a quasiment aucun qui, tu sais, qui meurt une mort héroïque, en fait, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que ils se font mais littéralement les premiers qui se font buter là, enfin même quasiment toute l'équipe quoi, avec qui il est. C'est des morts qui sont mais qui ne s enfin, qui sont mais pas presque gratuites, en fait. C'est-à-dire que, bah, c'est leur tête qui explose avec les trucs enfin, il y a pas d'héroïsme dedans. C'est-à-dire qu'il y a vraiment c'est vraiment c'est juste Ouais, mais des c'est corps. pas des méritants, tu vois? C'était pas des Non, bons mais Rangers. oui, d'accord, bah, c'était quand même ceux qui étaient censés être, voilà, tu vois? Donc, il y en a au moins C'est un ça. qui est bon dedans, mais ouais, mais tu vois? Et je me suis dit, en fait et le fait qu'ils soient par des numéros aussi, tu vois? Ils ont pas d'identité propre, ils sont un peu interchangeables et tout. Moi, il y a un truc qui me c'est pas tout à fait aussi patriotique. Alors je comprends tout à fait, effectivement, les Rangers, La c'est les moi, meilleurs, c'est machin et surtout tout. la fin pour moi le Ouais, bien sûr, mais en fait, je me suis dit, tu vois? C'est pas non plus il y a alors c'est pas je vais pas dire qu'il y a une critique derrière des Rangers, c'est pas tout non. à fait ça. Il y a pas un truc qui est caché derrière non plus, mais ça m'a assez plu dans le sens où effectivement ils sont bah, il y a pas de ça me fait penser un peu comme dans c'était dans lequel? C'est dans Godzilla versus Kong là, ou je sais plus lequel, où il y a où, un des Godzilla, je crois, un mec qui, tu sais, qui est prêt à se sacrifier avec une bombe, tu sais, avec une grenade et tout, et en fait, il se fait buter en 2 secondes, en 2-2 Mmh. par le monstre, et en fait, son sacrifice, il sert à rien parce qu'en fait, il est juste mort tout seul comme un con, et cetera. Bah, ça m'a fait penser un peu à ça, tu vois? Deuxième chose, c'est sur la façon dont c'est filmé. Moi, il y a un truc sur les corps là-dedans. Parce que moi, je trouve ça super rare de voir des corps qui bougent autant quand ils se font mais déglinguer, défoncer, en fait. Je trouve qu'il y a il y a un côté très, alors j'ai pas envie de dire cinétique parce que c'est pas tout à fait ça, mais il y a un truc, en fait, tous les corps, ils volent partout, en fait. À gauche, à droite, machin et tout, et on le voit assez rarement, en fait. Je trouve ça comme ça, des corps qui se balancent autant pour des mecs qui sont quand même des gros, et j'ai trouvé que c'était assez rafraîchissant. Le fait que vraiment ils sont balancés à gauche, à droite et tout, contre les arbres, les trucs et tout, c'est un peu comme, ça me fait Oui, penser, bah, ils pareil, ont pas l'air de vivre des morts très sympas, quoi.
Non, ça me fait penser au plan dans Mission Impossible 3 sur le pont Mmh. où Ethan Hunt, il y a une bombe qui explose et il est projeté sur le côté contre une bagnole en fait. Et ça, on le voyait. J'ai toujours, ouais, j'ai toujours trouvé ce plan bizarre parce qu'on voit la bombe exploser, je crois, derrière lui, et il se Ouais, fait ou sur le projeter sur côté. le côté. Ouais, non, Au mais je crois que niveau c'est sur le côté. physique, c'est pas très. Ouais, ouais, mais Ouais. bah, tu vois, il y a un côté un peu où, ouais, c'est des héros, ok, mais ils sont pas juste, ils restent pas genre à courir à travers les explosions, tu vois. Non, ils sont balancés Ouais. à gauche, à droite et tout. Enfin, voilà, moi j'ai trouvé ça. Et le troisième point, c'est le côté. Alors, et là, je pense qu'ils l'ont fait un petit peu trop peut-être évident. C'est le côté invasion extraterrestre qui est évoqué assez en filigrane au début, en fait. C'est-à-dire que tu le vois sur des écrans derrière, vite fait. À la Il y a radio, tout ça, voilà, à les la messages. radio et tout. Mmh. Je pense qu'ils ont un tout petit peu forcé le trait sur ça. Moi, je pense que ça aurait dû être encore plus, ténu, c'est-à-dire vraiment derrière, vite fait, on voit, tu sais, des trucs de la NASA et cetera et tout, et je pense que ça aurait fait un truc de juste une truc de surprise encore plus grand, en fait. Parce que au début, moi, je croyais que c'était un truc genre un robot quand je voyais les images, les machins et tout, je savais pas que c'était un truc, extraterrestre, en fait. Pour moi, c'était juste je sais pas moi, bah, justement un robot IA qui devient fou et tu vois, et le mec, qui doit se battre contre lui, en fait, tu vois? Et pas du tout un extraterrestre. Mmh. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal, le fait que ce soit amené comme ça, c'est juste en fond derrière et tout, et puis ça passe quand même beaucoup de temps au tout début sur, la formation, sur, tout Oui. ça, sur les liens qui se créent en tout, et le côté extraterrestre, ça arrive assez tard au final. Enfin, il arrive pas assez tard, mais je veux dire, on comprend assez tard que c'est un extraterrestre, et je trouvais que c'était pas mal qu'ils le fassent, en fond comme ça, tu vois? Vraiment juste, et ça aurait pu être encore plus en fond, et ça aurait été on se dit: «Ah ouais, tiens, en fait», et peut-être, tu sais, pas re-regarder le film après, mais se dire: «Ah ouais, là, en fait, il nous a menés en bateau depuis le début», tu vois? Et quel film faisait ça, là, où c'était juste marqué derrière et au final ça te pétait à la gueule comme ça? C'était assez, Mmh. En tout cas, là, ah oui, tu as 0 surprise, quoi. oui, Bon, parce que c'est dès les premiers trucs où ça commence à dire: «Oh, il y a quelque chose dans le ciel», oui, qui voilà, ouais, s'approche, tu fais: «Bon, bah, OK, d'accord, j'ai voilà. compris». Ouais. Alors c'est Puis peut-être ce après, que ça te le Netflix redit 2 fois, 3 fois, les images tu fais: «OK», ouais, ouais, plus et ça se avec les trouve gars qui font pas attention à la cantine pendant qu'il y a le truc qui voilà, passe. ça se trouve, le mec, en fait, il voulait faire ça et Netflix lui a dit: «Non, il faut que ce soit plus, Faut il faut que expliquer ce aux gens. soit», et voilà, Oui. il faut plus expliquer. Ça se trouve, il y a peut-être de ça aussi, tu vois? Mais je trouvais c'est dommage de pas être forcément aller beaucoup plus là-dedans, de se dire: «On va mettre ça en fond, quoi», en fait, tu vois? En Oui, fond. parce que c'est intéressant parce qu'au début, en plus, ça se passe, en Afghanistan et tout. Mmh Au mh. début, ça pourrait très clairement être un film de guerre standard, Ouais, oui. et ça aurait été génial de nous mettre ça à la gueule, et genre on s'attend pas du tout à voir de la SF, en fait. Ouais, c'est Mmh. ça, ouais, Ça exactement. aurait été vraiment bien, et ouais, effectivement, je sais plus quel film avait fait ça où tu te disais: «Ah OK, d'accord, c'est un truc d'extraterrestre, quoi». Mmh mh. Ça aurait été génial. Bah, il y a une pub que je montre à mes Mmh. élèves pour, enfin, bon, pas forcément les élèves jeunes, en fait, c'est sur tu sais, les tueries de masse, aux États-Unis dans les écoles, et en fait, il y a un organisme qui a fait une pub comme ça où tu vois des élèves qui sont en train, tu sais, dans une salle de classe et qui font: «Eh, moi, je suis trop contente d'être là et tout», et tu vois au début, en fait, à l'arrière, tu sais, genre, une prof qui ferme la porte à clé, tu vois? Tu Mmh. vois? Tu vois après d'autres élèves qui se causent dans la cantine, et tu vois, 2 mecs qui arrivent un peu, tu sais, un peu en fond noir et cetera, tu sais, un peu habillés dans des commandos, mais tu vois vraiment c'est la toute fin derrière, tu vois? Et je trouve ça vachement efficace, en fait, parce qu'au début tu le remarques pas, et tu te Mmh. dis: «Ah, il y a un truc là», et là je trouve que ça manquait un tout petit peu peut-être de légèreté, enfin pas de légèreté sur ça, mais je veux dire juste de se dire: «OK, on pourrait peut-être le mettre un peu moins visible», en fait, parce que tu sais Ah, les moi, gros j'aime bien plans quand sur la on télé, te sème les indices, un et peu. voilà, Là, c'est ça. c'était un poil forcé, ouais. Complètement, parce que là ça aurait pu être n'importe quoi, tu vois? Genre, «Ah merde, qu'est-ce qui se passe?» C'est de la pof, tu vois? Et puis, Mais il y a même un plan, alors je ne sais plus si c'est un plan de la télé oui, ou si c'est pendant les infos, ou un plan dans l'espace, mais une espèce de reproduction de l'astéroïde qui passe ouais, devant une ouais. caméra, comme s'ils avaient mis une caméra dans l'espace, et je crois que c'est une espèce de représentation au journal télé de ce que ça Mmh mh. pourrait être. Genre, il y a évidemment pas de caméra dans l'espace, ils ont essayé de faire ça un peu réaliste, Mmh mh. mais du coup ça casse un peu le truc, tu vois? Pourquoi on s'intéresse autant à cet astéroïde? Ouais, On c'est est ça, dans un voilà. film, on vient de voir un mec qui essayait de sauver son frère, enfin, tu vois? On n'est pas du Mmh. tout dans ce genre de film, c'est pour ça que ça aurait été vraiment intéressant de nous faire, péter ça d'un coup. Mmh. Je pense qu'il y avait moyen de faire un truc un peu plus, ouais, Ouais, mais ouais. t'as raison, ça se Donc trouve c'est moins subtil parce que Netflix, quoi.
Donc moi j'ai trouvé ça, plutôt sympa en fait en film d'action décérébré comme ça, je trouvais que il y avait quand même un truc un peu plus, tu vois? C'était pas juste le truc de base comme on a pu avoir, ça plusieurs fois déjà. Il y avait un truc en plus, tu vois? Notamment je te dis sur la physique des corps qui me entre ce qui explose pareil, non mais même la façon dont ils meurent quoi, enfin vraiment c'est assez C'est un dégueulasse peu quoi, gore ça aussi, ouais. ouais, Ouais. ça explose de partout et tout, c'est pas non plus le truc, tu vois? On meurt sur une musique américaine et tout, non c'est juste, vous faites mais botter le cul quoi, vous êtes défoncés, par ce truc-là, en fait, et j'ai trouvé ça Et ce qui plutôt est intéressant, quoi. ce qui est un peu dur, je trouve, déjà les Américains font beaucoup de films de guerre et il y a le côté effectivement patriotique, la présence de l'armée l'armée qui est très présente, dans les États américains, et dans l'esprit des gens. Mais, là, le fait de montrer comme ça des corps mutilés, des explosions de tête, des trucs comme ça, je trouve que c'est les États-Unis sont en guerre actuellement, je trouve que c'est un peu violent, tu vois? Mmh. Pour les Américains. C'est même limite, regardez, on s'amuse de ça, quoi. Enfin, il y a quand même il y a des vrais gens qui meurent, quoi, dans Oui, les oui, conflits armés actuellement aux États-Unis. bon, ils l'ont fait Donc avant, oui, oui, enfin bon, ils sont toujours un peu en guerre, tu me diras, mais ils l'ont fait avant ça aussi, oui, quoi, tu ils vois? sont C'est toujours un peu pas en guerre, mais ouais, ils l'ont fait, oui, ils l'ont fait avant, oui, oui, le fait d'être aussi gore comme ça, mais c'est vrai que c'est quand même un peu, c'est particulier. C'est-à-dire ils peuvent avoir un beau-frère qui est parti en Irak et en même temps aller voir des films comme ça et mmh, avec leur popcorn, tu vois. Enfin, mmh. Non, c'est vrai. c'est particulier. Dernière chose sur ce film, il y a, allez, 15 ans facile. 15 ans facile, il y avait un court-métrage qui avait marché du tonnerre sur YouTube. C'était un mec, un film qui s'appelait Signs, un court-métrage, un court-métrage romantique. Moi, je l'avais mis sur Film de Lover et je sais que les gens disaient: «Ah, c'est trop bien et tout». C'était, je sais pas si vous l'aviez vu, c'est un donc c'était un mec qui était un peu déprimé dans la grande ville et il travaillait dans une énorme tour, dans une tour, de bureau et cetera, et en fait, il croise le regard d'une fille qui travaille dans la tour d'en face, et il commence à discuter avec des panneaux interposés. Est-ce que ça vous rappelle un truc ça? Oui, oui, moi ça me rappelle, ouais, ouais, ouais. Je me souviens. Hélène, tu te Je me souviens souviens l'avoir pas vu? de la chute, Je sais mais plus. Ouais, Ça me je dit le rien comme ça. et si, en si, fait, ouais. donc il commence à s'amuser, il commence à se dire des trucs et tout, et puis, bon, à la fin, ils se rencontrent, en fait. C'est-à-dire que ça dure 15 minutes à peu près, et le lien avec, War Machine, c'est que, en fait, j'ai repensé à ce court métrage il y a peut-être, allez, 1 mois, et je me suis dit: «Mais il devient quoi le mec qui l'a réalisé, quoi?» Et en fait, c'est le réalisateur de War Machine. C'est Ah! OK, en d'accord. fait, le mec, il est Beaucoup de australien. romantisme dans Il est Ouais, il est ouais. australien, et je me suis dit: «Ce mec-là, en fait», et c'est vraiment mais ça, je me suis dit: «Putain, en fait, il a fait le prochain film Netflix qui sort, le gros truc War Machine qui est en plus, enfin qui est choisi comme devoir du mois», et je trouvais ça marrant de me dire: «Ce mec, il a commencé par un court métrage de, Ah oui, non, mais parce choses». que quand tu regardes le reste, de Ah bah, son ça taf, c'est Expendables 3, Hitman, enfin c'est pas très loin de pas ta romance, exactement. quoi. Non, non, pas du tout, mais sa 1er court métrage est super, était vraiment super marrant, super mignon, en fait. Moi, j'ai encore la musique pour te dire, j'avais même ripé la musique du truc parce que je le trouvais vraiment trop cool, quoi. Ah oui, OK, Donc je viens de regarder une image et effectivement, oui, ça me dit quelque chose. Je vois ça te dit très quelque bien le chose, ouais? ouais, ouais, ouais. Et donc voilà, donc je trouvais ça marrant que ce mec-là qui a été une star du court métrage romantique et maintenant fait des gros films d'action boum boum, quoi, et voilà. Et plutôt, enfin de façon plutôt, efficace. Enfin je veux dire, voilà, c'est plutôt efficace, quoi, Oui. ce qu'il fait. Parce qu'il aurait pu rester dans le monde de l'indépendance, quoi. Il aurait pu rester, Exactement. petit Non, mais réalisateur indépendant. ouais, voilà, mais donc comme quoi, le succès amène le succès. Heu, alors, ce qu'on dit les gens, alors forcément, tiens, bizarrement, Hélène choisit un truc boum boum, quasiment tout le Discord regarde, j'ai l'impression. Tout le Discord Ah mais regarde. c'était un facile, c'était un facile. C'était un facile, mais quand même, je veux pas dire sur les gens du Discord, mais bon, voilà, quoi. C'est-à-dire ils se veulent pas vraiment ouvrir leur, tu vois, leur horizon, quoi. Dot Prod qui nous dit: «Vu non, War Machine, c'est ultra basique, beaucoup trop premier degré pour moi, on l'a déjà vu 1000 fois en mieux. Les acteurs font le job, mais on les oublie direct après leur mort. La machine qui fait penser aux méchants de Robocop est pas trop mal. Le final qui repompe un peu Alien se laisse voir. Ça donne un film ultra lambda, pas bien, mais pas nul. Ça peut occuper lors d'une séance de repassage, lorsqu'on est bloqué dans les transports. Enfin bref, un film à mettre en fond pendant qu'on fait autre chose.» Je suis pas d'accord, Dot Prod, c'est pas comme ça qu'on respecte le cinéma. C'est pas comme ça qu'on fait. Désolé. Cyril qui nous dit: «Vu près de» aussi, et c'est naze.
C'est encore un film dont le héros a des problèmes psy et du coup est chiant comme la pluie. Rendez-nous Schwarzenegger, s'il vous plaît. Je n'en peux plus de ces films qui devraient juste être un divertissement et dont le réalisateur se prend tellement au sérieux qu'il pense faire le nouveau Citizen Kane. Voilà. Tom The Lord qui nous dit vu War Machine, c'est le héros américain à son paroxysme, c'est même pas assez débile pour être divertissant. 2 points positifs cependant. Jay Courtney meurt au bout de 2 minutes et c'est une excellente idée de nommer par des chiffres des persos auxquels on n'a pas le temps de s'attacher. Et c'est vrai que je me demande s'il y a un côté Squid Game là-dedans. Tu vois, s'ils se sont pas dit ça marche bien dans Squid Game de mettre des gens qui se font flinguer comme ça et qui en plus sont éliminés au fur et à mesure. Tu vois, donc, Non, ça se trouve, c'est un truc de Rangers. Hein. ouais, peut-être, je vois. Alors, peut-être faudrait les vérifier parce que vous venez de me faire penser à Starship Troopers. Est-ce Oui, que aussi. ce serait pas finalement le fait qu'il y ait des cordes déchiquetées et tout, une espèce de comme ça de critique de la société. Pour l'instant, on le prend au premier degré, puis dans 10 ans, on se dira ah mais en fait ce film, il critiquait l'armée. Vous êtes qu'un numéro. Vous êtes de la chair à canon. On vous envoie, Bah, tu vois. Moi, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, je dis pas que c'est une critique de l'armée américaine, mais je dis que c'est pas non plus aussi américano-centré, pompeux, machin, etc. Non, que ça, c'est sûr. on le dit. Il y a un côté du style, ces mecs-là sont effectivement de la chair à canon, quoi. C'est-à-dire que littéralement, on les prend et on les jette, quoi. Déjà d'une, on les jette parce qu'ils sont 150 000 à se présenter, il y en a que 3 qui sont pris, en gros. Et après, ils se font mais littéralement défoncer, botter le cul, quoi. Et Donc, d'ailleurs, et le film se abandonnés aussi, ils termine. sont abandonnés, quoi. Oui, oui, Donc, tout à fait. Et d'ailleurs, le film se termine comme Starship Troopers. C'est-à-dire que avec une fin ouverte, c'est-à-dire que la guerre n'est pas finie, la guerre Oui, continue et les mecs repartent à la guerre. C'est exactement ouais, la fin de Starship Troopers. c'est que le début, ouais. Michael qui me dit pour une fois j'ai vu Le Devoir du Mois. L'acteur principal je le découvre car je n'ai pas vu la série Reacher. Que dire du film? J'ai beaucoup vu de films de ce genre. J'ai passé un bon moment. J'ai l'impression que c'est un film de commande de la Maison Blanche pour flatter Trump. C'est un popcorn movies et je les avais pas dans le film. L'excuse extraterrestre tarde à venir dans le film. C'est l'ingrédient originalité mais ce n'est là qu'en accessoire à voir pour une excuse de manger des popcorn. Michael n'est pas emballé plus que ça. Sur le fait de découvrir Alan Ritchson, là, alors moi, je l'ai découvert dans la série Blue Mountain State. Mais alors, c'est un truc. Je pensais que tu allais dire Smallville. Mais... Alors, non, pas dans Smallville, mais je sais qu'il a fait Aquaman, c'est ça, non? Il était, il a fait Aquaman, ouais. Flash, mais non. Dans Blue Mountain State, il jouait un mec qui était juste un mec bodybuildé. Alors, c'était une série étudiante. C'était une série un peu trash. Sur l'université américaine en fait et les différents groupes, les machins, etc. Et c'était au tout début sur Netflix en fait. C'est-à-dire j'ai dû regarder ça en 2016 ou 2015 quand c'est arrivé sur Netflix en fait. Enfin quand Netflix est arrivé en France. Et il était dedans et il jouait un mec mais complètement décérébré qui était vraiment con comme la pluie et enfin con comme un manche à balai quoi. Et il jouait plutôt bien ce gars-là parce qu'il avait la carrure du mec en fait pour le faire quoi. Et donc, non, ça m'a fait marrer de le voir maintenant qu'il est devenu ce gros gars qui plutôt d'ailleurs qui n'est même pas trumpiste d'ailleurs, c'est ça aussi, hein, c'est que c'est pas un gars du tout qui est trumpiste pour le coup. Bon américain, machin, mais oui, il est pas trumpiste. Il n'est pas trumpiste, effectivement. Donc voilà. Bref. Goats. Parenthèse, donc il a juste... il a joué Aquaman dans Smallville. Ensuite, ils ont voulu sortir une série Aquaman, ils ont fait un pilote, ils l'ont pas rappelé, ces bâtards. Ils ont demandé à Justin Hartley de jouer Aquaman, oui, alors que Justin Hartley jouait Arrow dans la série Smallville. Donc voilà, c'était donc le but de relier les wagons, comme d'habitude. Non, DC Comics. C'est DC, faut pas se plaindre. Voilà. Et alors je le sais parce que ça se sait, mais je le sais parce que j'ai passé une petite vingtaine de minutes avec Alan Ritchson il y a quelques années pour Reacher. Et on lui avait fait une petite interview avec plein d'objets où il revenait sur sa carrière. Et c'était une personne très gentille. Voilà, je le disais. Cela dit, il est très gentil dans le film aussi, mais j'ai un très bon souvenir avec lui, une personne drôle et très sympathique, comme le sont la plupart des acteurs américains d'ailleurs. J'oublie parfois que tu côtoies les stars de ce monde. Alors, beaucoup moins maintenant, mais en fait, quand j'ai vu Alan Ritchson, je fais ah tiens, c'est le mec de Reacher, ok, je crois. Et là, en fait, je me suis rappelé que j'avais passé 20 minutes avec lui il y a peut-être 5-6 ans, je sais plus. Ouais, je regarde, mais voilà. C'est vrai. Et lui, je l'ai découvert dans Smallville, en fait. Voilà.
une vraie valeur ajoutée. Vous voyez, les gens sur Discord Petite disent que anecdote, Damien. mais c'est pour ça que vous écoutez ce Non, mais podcast. sur Discord, les gens disent Damien n'apporte rien. Mais en fait, si. Moi, je dis à chaque fois, si, Damien, il apporte vachement. Non, Il moi je suis apporte. d'accord, j'apporte pas grand-chose quand même. Non, là je les rejoins. Je les rejoins. C'est le meilleur supporter de Walking Dead. Hein. C'est vrai. Sans Et de- moi. et de Game of Thrones. Ouais. Mais sans lui, Game of personne ne saurait que ça existe encore. Hein. C'est ça. Oui. Goats qui nous dit vu aussi War Machine. C'est divertissant pour ceux qui aiment le style série B voire Z comme moi, c'est ultra premier degré évidemment. Dipsy59 qui dit très bon ciné-club du mois. Forcément ça change du road trip de chèvre brésilien. On revient à de la grosse production américaine. Personnellement ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un film à la One Man Army, c'était très divertissant. Voilà. Alors hein Alex qui nous dit bon, vu War Machine, si j'omets le fait que c'est une publicité ultra embarrassante pour les Rangers, c'est grosso merdo Battleship sur Terre, sans le sens de l'autodérision et la réalisation de Peter Berg, c'est en dessous des 2 heures et pourtant ça met 3 plombs à démarrer. C'est vraiment dommage que la réalisation soit sans imagination car le film a de super idées comme le fait de transformer des soldats en proie sans armes ou encore le design du robot qui ressemble au Metal Gear Rex de Metal Gear Solid 2 et la poursuite est turbo idiote avec son tank qui semble aller à 200 km/h. Alors, il parle de Battleship là. Battleship c'est lequel celui-là? Non, je confonds avec Battlefield Earth, pardon, j'ai pas vu Battleship. Donc, Battleship, c'est le truc avec Rihanna, ça? ouais, c'est le truc avec Rihanna. Mais c'était Peter Berg qui le faisait, tiens, c'est marrant. Ouais, ok. Donc voilà, ça c'est l'avis de Alex. Mika qui nous dit alors j'aime bien l'acteur. Ici il nous fait le gros malabar des familles qui a une volonté à toute épreuve dans le style. J'ai bien aimé jusqu'à la découverte de la machine. Jusque-là je me disais l'aventure d'un homme qui fait vivre le rêve de son frère à travers sa carrière dans les Rangers. Mais quand on est passé en mode Transformer, j'ai un peu décroché. Le film est passé en mode What the fuck. J'ai juste aimé le clin d'œil en début de film avec le point faible de la machine avec le liquide anti-fuite, tout ça là, le truc qui voilà. Bon, ok, d'accord. Heroes qui nous dit un film d'action SF ultra basique avec tous les codes du genre poussés à l'extrême, c'est idéal pour débrancher les neurones, occuper du temps du cerveau. On tique un peu sur le culte de la gloire des US qui sauve encore le monde avec un seul homme. Il ne manque plus que la cape et les collants pour compléter le tableau. On y retrouve tous les codes usés et abusés du film d'action SF, explosion au ralenti, sacrifice héroïque. Bah non, justement, il n'y a pas de sacrifice héroïque. Enfin, moi, j'ai pas l'impression. En tout cas, je m'en souviens pas d'un transport d'un sac à patates avec la lampe pétée, compte à rebours qui s'arrête à 1 seconde de la fin. Je reste gentil si on met les effets spéciaux pas toujours au niveau, le divertissement est là et je n'ai pas passé un mauvais moment. Alors oui, justement, il y a un truc qui est un peu, je trouve, effectivement, quand je parlais de la physique des corps, c'est le mec qui est allongé tout le film, quoi. Qui littéralement. Non, mais c'est clair. Il fait du bateau, il fait du rafting avec son truc, il est balancé contre un mur, on le traîne en forêt. Il se fait transporter tout le long. Quoi. Il descend dans le truc et c'est vraiment là pour le coup c'est un peu n'importe quoi. Là je me suis dit ce mec là en fait en plus ça n'apporte strictement rien, c'est même pas comme s'il avait la clé de la fin, c'est pas comme s'il avait des connaissances qui permettent de débloquer le truc. Non, je sais pas pourquoi il se le trimballe tout le film et effectivement c'était un peu con je trouve. Donc bon voilà, j'ai trouvé ça marrant aussi voilà. Alors justement, encore une fois là, il dit on tique un peu sur le culte de la gloire des US qui sauve encore le monde avec un seul homme. C'est pas tout à fait ça non plus. Le mec, il a réussi à battre une machine. OK, mais on sait pas si à travers le monde, il y a d'autres mecs qui ont pas eu la même idée en fait. Là, ils essaient de sauver leur territoire, mais on parle pas de sauver le monde à proprement parler en fait. Ouais, mais on a un peu l'impression que les autres ils s'en sortent moins bien quoi. Tu vois. Ouais. En fait, quand lui a détruit sa machine, les autres sont encore là, tu vois. Oui, mais Lui, il a réussi tout seul. Hein. Oui, il a réussi tout seul, d'accord, mais en fait, je veux dire, la solution qu'il trouve pour tuer la machine, je suis pas certain qu'il y a que lui qui l'ait trouvé, tu vois. Enfin, je pense qu'on arriverait peut-être à trouver aussi. Il y a des grilles d'échappement. Peut-être que si tu bloques ce truc-là, peut-être que. Mais personne n'avait eu la discussion qu'il a eue avec son frère. Non, c'est vrai sur Oui, ok, d'accord, ok, bon. Mais bon, je me dis, ouais, c'est bon. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de projections en fait, tu vois, de ce qu'on pense dedans et on se dit ah ouais, ça va forcément être un truc. Pour moi, c'est pas tout à fait pareil, quoi. Bon, allez, on va continuer avec ce que tu as vu, Hélène. Alors, Louis Theroux, plongé dans la manosphère. Ouais, alors je vais dire Louis Theroux, hein, parce que je suis nulle en accent. Peut-être préciser pour les gens qui est ce monsieur. Louis Theroux, c'est un Britannique qui fait beaucoup de documentaires. Il en fait beaucoup pour la BBC en particulier. Là, c'est son premier avec Netflix. Il avait en particulier une série très connue qui était c'est Weird Weekends,
où il allait passer un week-end avec, je sais pas, avec des nazis, par exemple. Voilà, si vous voulez un peu le genre d'exemple, avec des nudistes, avec voilà. Son truc, c'est un peu la posture de l'ingénu. Il arrive et il fait un peu le mec qui sait rien, l'idiot et qui veut apprendre. Enfin, pas l'idiot parce qu'il fait pas le débile, mais plutôt le mec qui veut apprendre, qui sait rien et qui part de zéro, quoi. Donc là, on n'est pas sur les néo-nazis, mais pas très loin quand même. On est sur la manosphère, donc à savoir, les hommes qui font des vidéos sur les réseaux sociaux, pour montrer Pour des leurs sites pour des sites muscles, séries, pour des sites séries, comme Damien. C'est comme c'est pour dire à quel point les femmes doivent rester à la cuisine, ce genre de choses. Donc vraiment, c'était sur une mouvance masculiniste, très radicale Ouais, mon fil et YouTube, quoi. voilà, non, mais c'est un peu ça. Alors moi, c'est des gens que je ne croise jamais sur les réseaux sociaux parce que les algos sont quand même bien faits, heureusement. Quand tu ne veux Je pas les le croise pas voir, non tu ne plus, le je te vois rassure. pas. Mais après, je ne suis pas, je pense, leur public. Donc il va rencontrer, des mecs à la Andrew Tate, Sneako, enfin des gens qui sont très, très, très connus dans le milieu et il va venir un peu, discuter avec eux, en fait, essayer de savoir ce qu'ils font et sans, leur émettre un jugement, en fait. Donc du coup, les gars lui parlent assez facilement, ce qui est très curieux quand même, enfin, ou alors qui montre à quel point ils sont un peu idiots. Hem et en gros, le constat, du documentaire, c'est, être un connard, ça rapporte beaucoup de thunes. Voilà. Ça, on aurait pu le dire Les avant de faire le documentaire, hein. Non, mais exactement, en fait, le documentaire ne va rien t'apporter si tu es déjà au courant du problème des masculinistes. Mmh. C'est plus une curiosité de les voir dans un endroit où ils ne maîtrisent pas tout, heu et de voir un peu plus la réalité et la manière dont ils manipulent les choses. Il y a une scène qui est assez, pas rigolote parce que c'est pas si drôle que ça, mais où tu as un des masculinistes avec sa mère à côté et qui, face à sa maman, il peut plus trop dire grand chose sur les femmes, tu vois? Il dit: «Oui, mais c'est ma maman, c'est pas pareil», tu vois? Ouais, Et c'est tout comme ça, c'est voilà, il cherche un petit peu à un moment, à comprendre ce qui s'est passé dans la vie de ces gars pour qu'ils dérivent. Alors, il y en a beaucoup, c'est le père absent ou le père violent ou il y a un truc comme ça, beaucoup. C'est vraiment des mecs, qui ne croient pas forcément 100 en fait dans ce qu'ils racontent, mais qui font de la thune et qui, du coup, continuent à utiliser ce filon pour faire encore plus de thunes et leur cible, c'est des très jeunes hommes, heu, beaucoup perdus comme eux l'ont été sûrement à un moment, qui veulent juste des réponses, simples à leurs problèmes et donc si on leur dit que les problèmes, c'est, les femmes, c'est facile. Il c'est suffit facile. juste de détester les femmes. Si on leur dit que les problèmes enfin, tu vois, c'est vraiment que des trucs, comme ça, quoi. Donc ouais, c'est une curiosité si vous n'êtes pas trop renseigné sur le milieu des masculinistes, aux États-Unis, Et donc il est pas complaisant dans ce qu'il fait mais alors dans ouais, c'est la position de Théo est vraiment spéciale. Il il est pas dans le jugement, mais en fait, tu sais qu'il juge forcément. Enfin, il oui, va pas oui. les rencontrer parce qu'il se dit: «C'est des mecs sympas». Il pose quelques questions. Ces questions, elles sont quand même dirigées pour obtenir un certain type de réponse. Il essaye de creuser un petit peu, tu vois? Mais il veut surtout pas les effrayer parce que si le gars refuse de répondre et arrête tout, c'est fini, tu vois, pour lui. Donc Ouais. il essaye quand même de créer un lien avec ces gens, mais c'est, ouais, c'est un peu bizarre comme type de documentaire, quoi. Vraiment la position de Theroux est étrange. C'est pas un documentaire où tu vois jamais le journaliste, en fait. Il est au cœur du truc. C'est lui qui va vraiment, poser les questions, aller dans des endroits où il est pas sûr que ça se passe bien, tu vois? Et d'autant plus que là, il sait que, tous ces gars qu'il va rencontrer, c'est des mecs qui sont sur les réseaux sociaux, donc ils vont filmer en permanence, que tout Mmh. ce qu'il va dire, ça va être public dans la seconde. Donc c'est quand même une pression particulière, pour le journaliste. Mais ouais, OK. c'est intéressant et je serais curieuse de voir du coup s'il va continuer avec Netflix parce qu'il me semble qu'il a un deal avec eux. Heu et ça peut être, ouais, je pense que ça peut être intéressant quand même. Qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Bah, Ouais, c'est ça. Bon, il y a quand même pas mal de cas aux États-Unis, hein. peut-être ou chez les féministes peut-être, non? Tu vois, Non? oh Ah bah, ouais, c'est ça là. là franchement ça serait intéressant, tu vois? Ça serait je pense qu'il y a des gens qui seraient surpris. Plaisante, elle est le tueur de TikTok. Oh là, autre chose. Oui.
Alors, il faut savoir Ah, que ce mois-ci, j'ai pas vu de film en parce qu'il y a eu prévu. quasiment aucun film, en fait, Netflix sorti non, non, mais c'est vrai, il y a Ouais, ouais, quasiment eu ouais, aucun alors film Netflix, ouais, donc mais j'aurais pu regarder des trucs que j'ai ratés, tu vois? oui, c'est vrai, oui. Et sur Ouais, ouais. Netflix, je n'ai pas non plus vu de séries. Je n'ai pas vu de fiction, en fait, et Ah sur oui, c'est vrai. Netflix. Et c'est parce que quand je lance Netflix, j'ai plus mon N et je ne sais plus quoi regarder. Ah bah, ça Alors que quand je vois les documentaires et les trucs de télé-réalité, je tu sais que sais c'est que Netflix. tu sais que c'est Netflix, Mais voilà, exactement. donc j'y vais sans problème. Donc c'est pour ça, voilà, pas de film et pas de série, j'ai tout boudé. Donc le tueur Mais de TikTok, il y avait pas grand-chose à bouler de toute il y avait façon pas de base, grand-chose. donc Ouais, mais j'aurais pu, me pousser, tu vois? Parce qu'en plus j'ai des trucs dans ma liste, mais non, ouais, ouais, non, 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 mmh, je veux pas. non, je veux pas. Du coup, le tueur de TikTok, c'est un mini-série documentaire sur, une affaire, sombre, hein, vous vous en doutez, il y a écrit tueur dans le titre. Mmh. Hem, c'est sur une jeune femme qui disparaît, enfin une jeune femme, non elle est pas jeune, je crois qu'elle a la quarantaine, qui disparaît. Hélène, s'il te plaît. Là, c'était vraiment enfin, c'était, s'il te Et moi plaît. je sais pas encore, Non, non, mais ça, c'était vraiment je la suis balle pas loin. perdue. Tu es À gentil, 2 ans mais à 2 ans près, j'y suis, mais j'y suis pas tu encore. es gentil, mais là, c'est enfin, tu es voilà, enfin, franchement, enfin, il y a Pardon. c'est vraiment c'est gratuit, Une c'est très gratuit. jeune femme qui a la quarantaine, Merci, merci beaucoup. qui Voilà, on disparaît. continue. Et D'accord. donc du coup, sa famille commence à chercher d'avoir de ces nouvelles et quand c'est un adulte qui disparaît, bah, il y a toujours ce truc de est-ce que c'est une disparition volontaire ou pas? C'est un Ouais. peu plus difficile de lancer des recherches. Donc on est en Espagne. Hem Et puis sa famille, se souvient qu'elle parlait beaucoup, d'avoir échangé avec un mec qui fait des vidéos sur TikTok, qui voyage à pied à travers l'Espagne et tout ça, et qu'elle avait partagé un peu de route avec lui. Et ce gars contacte la famille et puis, leur dit tout en faisant des vidéos TikTok: «Ah bah, il va retracer tout le chemin qu'il a fait avec elle, montrer sa photo aux gens, voir s'il a des infos, voir s'il trouve quelque chose». Et voilà, pendant Chelou déjà. son errance, les gens, bah, on sait pas trop qui est ce gars-là, tu vois? Il s'appelle, José Montilla. Bon, c'est juste un type qui se filme. Alors, ce type, il lui manque beaucoup de dents, il a l'air très usé, très vieux et puis au fur et à mesure, il révèle un petit peu des choses sur lui. Très Et en vieux, la fait, quarantaine. il se trouve que ce mec a fait 30 ans de prison. Ah oui, donc Voilà, plus il vieux a que la fait quarantaine, OK. 30 ans de prison, il est surnommé Dinamita Montilla, c'est un tueur en série espagnol qui a été libéré et bah, cette, femme s'est retrouvée sur sa route. Ah merde. Heu et il a, pendant des mois, été en contact avec la famille et sur TikTok en retraçant, la route de la jeune femme, pour dire: «Ah, on avait passé ce moment-là ensemble», et tout en étant en live avec des gens qui le regardent, qui disent: «Oh, c'est trop bien ce que tu fais pour la famille, c'est génial». Il avait la mère au téléphone presque toutes les semaines pour discuter. Et en fait, à un moment, la famille a commencé à se douter de quelque chose et mais a continué la communication avec lui pour essayer de le piéger. Et c'est horrible comme affaire, et le courage de la famille pour pouvoir gérer ça, pour pouvoir en fait le se confondent en fait, qui finissent par se dénoncer par sa bêtise, et c'est ouais, voilà. Et ouais, il a utilisé TikTok pour faire genre c'était un mec hyper, charismatique, voyageur, D'accord. baroudeur, et voilà, c'est flippant, hein. Mais ouais, donc il OK. avait été, c'est un ouais, vraiment un tueur en série en plus, hein. Il avait fait 4 meurtres, donc il faut faire attention aux gens qui sortent comme ça. Ou des gens qui utilisent Mmh. TikTok, ouais, Ouais, aussi. ouais. On reste en Espagne, un vraiment beau pays, Le Prédateur de Séville. Oui, Alors alors tiens, alors autre, d'ailleurs, question pour ouais, toi. C'est une mini-série espagnole oui, qui a été catégorisée par Netflix dans le top TV anglophone. oui, je C'est vais en anglais ou t'expliquer. c'est en espagnol? Alors, c'est parce qu'en Ah! fait, C'est parce qu'en fait non, non, mais il y a une vraie raison, c'est que le coupable, donc le prédateur, est un guide touristique espagnol. Et en fait, d'accord, pendant des années, il a organisé des visites et des choses avec son agence, et donc c'était beaucoup de personnes qui venaient des États-Unis, qui arrivaient en fait, en Espagne et qui faisaient les visites grâce à son agence. D'où d'accord. la Donc catégorisation. ça cause beaucoup en anglais, c'est ça? Bah, en fait, les victimes, sont américaines. D'accord, J'y vais parce qu'il y en a plusieurs, et en fait, c'est un gars qui avait toujours le même procédé. Donc il faisait des visites en Espagne, Portugal et Maroc. Hem
Et en gros, à la fin du voyage, le dernier jour du voyage, c'était toujours la grosse soirée. Et à chaque fois, il y a une ou plusieurs jeunes femmes qui buvaient un verre et qui se retrouvaient le lendemain matin dans son lit, nue, dans sa douche. Voilà. Donc, que des histoires comme ça. Le lendemain matin, il fallait qu'elles rentrent dans leur pays, qu'elles prennent leur avion. La plupart, tu ne pouvais pas porter plainte. Enfin, c'est très compliqué. Jusqu'à ce qu'il y en ait certaines qui sortent du silence et qui prennent la parole en fait sur ce sujet. Et les gens ont commencé à croiser les choses. Et c'est plus d'une 50aine de victimes. Et donc, du coup, le documentaire remonte tout ça. Et jusqu'au procès qu'il y a eu en 2025. Donc c'est assez horrible comme histoire et c'est terrible parce qu'il y a, je sais plus, 3 épisodes. Je sais plus combien il y a d'épisodes. C'est genre 1h30, je crois, 2 heures, un truc comme ça. Ouais, et en fait, les jeunes femmes, elles font leur récit et tu dis, mais je l'ai déjà entendu 10 fois ton récit en fait. Depuis le début, à chaque fois, tu dis, mais c'est le même procédé, c'est le même truc, exactement, toujours le même truc. C'est terrible. Et tu dis, mais. Alors tu dis que. Tu te doutes que s'ils ont fait le documentaire, c'est qu'il y a quand même eu punition derrière, tu vois, il y a quelque chose qui a été reconnu. Ouais. Mais c'est terrible de voir ce truc et à quel point il a pu recommencer, en fait, tranquillement pendant des années, son espèce de procédé horrible, quoi. Donc, ouais, c'est glaçant comme documentaire. D'accord. The Plastic Detox. Ouais. C'est glaçant aussi, je pense. Ouais, c'est glaçant et c'est particulier. Et c'est un documentaire qui prend un très bon angle. Donc le principe du documentaire, c'est d'informer les gens sur tous les microplastiques qu'on ingère tous les jours, soit parce qu'on les mange, soit parce que notre peau les absorbe. Donc c'est vraiment, ça parle santé environnementale. Et pour l'angle du documentaire, ils ont pris 6 couples qui souffrent d'infertilité inexpliquée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution qui a été trouvée pour régler leur infertilité. Ça fait des années qu'ils en souffrent. Et en fait, il y a une épidémiologiste qui va les aider pendant 3 mois, juste 3 mois, à réduire leur exposition à toutes les substances chimiques du plastique. Donc ça va être les produits ménagers, les emballages de tes fruits et légumes, enfin plein de choses. Et elle va les suivre, ils vont faire des analyses au fur et à mesure, en particulier pour les hommes, c'est surtout eux sur leur taux de performance de leurs spermatozoïdes. Et en fait, au bout des 3 mois, ils refont un bilan pour voir ce qui s'est passé. Et en fait, c'est assez fort parce que c'est un impact important. Enfin, tu vois, le fait que l'homme n'est plus capable de se reproduire à cause de microplastiques, tu dis c'est quand même assez fou. Et donc, à la fin du documentaire, il y a une bonne partie des couples qui attendent un enfant, dont des naissances qui ont eu lieu il y a 1 mois. Donc c'est quand même assez... Enfin, ça prouve quand même assez que cette détox du plastique a quand même eu un très très bel effet. Mais du coup, ouais, ça déclenche quelque chose, je pense, dans ta tête quand tu regardes ce documentaire en te disant, mais je me mets en danger pour juste des vêtements un peu plus élastiques, juste pour un emballage qui a l'air un peu plus sympa quand je fais mes courses. Enfin, tu dis, il y a des trucs, c'est complètement dingue. Et ouais, je pense que si vous êtes en train de réfléchir actuellement à limiter le plastique dans votre vie, ce documentaire peut vous aider à vous convaincre un peu plus de faire le move. Voilà. Ah ouais, ok, d'accord. C'est marrant parce que Ouais. en fait, le titre vend pas du. Enfin, oui, si, ça vend ça, mais en fait, il n'y a pas ce côté. Enfin, je sais pas, il a peut-être été un peu mal marketé, peut-être comme truc, je sais pas. Ouais. Enfin, ouais, j'aurais. Ah ouais. Bah, en fait, s'ils avaient mis, je sais pas, s'ils avaient Oui, parlé oui. directement du côté de l'infertilité et tout ça, ça aurait peut-être Ouais, été plus genre, marquant, je pense, ouais. le plastique t'empoisonne, tu vois, un truc En fait, comme c'est ce ça, qu'il quoi. dit, c'est si à un moment on expliquait aux hommes, parce que c'est particulièrement les hommes qui sont touchés dans ce cas-là, que juste le plastique les empêche de bander et de se reproduire, ça marcherait peut-être mieux, tu vois? Et tu dis: «Bah ouais, bien sûr, c'est ouais». Ça aurait peut-être été plus efficace effectivement, un autre titre. Ouais. Et c'est vrai que, tu vois, en finissant le documentaire, je me suis dit, j'ouvrirais bien mon placard déjà juste pour éliminer tous les vêtements blindés de plastique. Et en fait, tu te rends compte que c'est 100 de ton placard, quoi. Ah ouais? Voilà. OK. Ouais, parce Ah qu'en fait, bah, ta peau,
absorbent 60% des substances avec lesquelles elles sont en contact. Donc tes vêtements synthétiques, microfibres et tout ça, bah, c'est aussi dangereux que ce que tu bouffes en termes de microplastiques. Eh ben, fun, Sympa, merci Hélène, hein? sympa, merci Voilà, beaucoup. vise OK, le cool. 100% coton. D'accord, eh ben, c'est Ouais. sympa Hélène, merci beaucoup. OK, putain. Age of Attraction, ah bah, forcément que tu as regardé ça Ouais, toi, bien sûr. forcément. Alors à savoir que l'épisode de La Réunion est diffusé cette nuit. Ah, Donc je OK. n'ai vu que les 10 épisodes, de dating. Ouais. Age of Attraction, donc le principe c'est, alors je sais plus combien ils sont, mais c'est genre, 20 hommes, 20 femmes qui sont dans un camp de vacances, dans la nature. L'interdiction est de donner son âge, donc personne ne sait qui a quel âge. À force d'activités de machin, il y a des couples qui se créent et ensuite ils vont dans la salle des promesses où, ils se promettent de rester ensemble avec un anneau symbolique et à ce moment-là, ils vont se révéler leur âge et pouvoir poursuivre la suite de l'émission donc rentrer chez soi, rencontrer les familles, essayer de créer quelque chose, quoi. Donc tu vas avoir des couples où les gens font partie de la même génération, où voilà, il y a aucune question là-dessus. Que ça marche ou que ça marche pas, bon, bah, c'est comme n'importe quelle rencontre que tu fais en quelques jours, ça peut casser très vite. Et il y a des personnes très jeunes dans l'émission, avec des personnes beaucoup moins jeunes, de plus de 55 ans, 60 ans. Même 40 ans Hélène, 40 ans, Voilà, des même vraiment des 40 ans. très vieux quoi, des très, très vieux. Non, OK. mais parce que tu as quand même des gens de 21-22 ans dans cette émission, tu vois? Alors que je suis pas sûre qu'ils aient besoin de ce genre d'émission pour trouver à se mettre en couple. Enfin bon. Ouais. Et tu as même un mec qui dit: «Ah bah, moi je cherche quelqu'un, à peu près l'âge de ma mère, quoi». Tu es là genre: «Oh». Ah Voilà. mon Dieu, ah là c'est un autre problème là. Voilà. Non mais, en fait, c'est aussi mon problème avec cette émission, c'est qu'il y a des trucs un peu que je trouve Ouais. limite malsains. Donc quand les couples se créent, il y a forcément des surprises, du genre la femme qui découvre que, bah, le mec qu'elle a en face d'elle, il est plus jeune que son fils le plus jeune. Voilà. Elle a je sais plus, elle a 60 ans et lui, il en a 24. Voilà, c'est un peu chaud. Ah ouais. Pareil, pour un mec aussi, à l'inverse, et qui surtout ne veut pas dire à la nana qu'elle a des enfants qu'il a des enfants de son âge à elle. Enfin, tu vois, c'est que des trucs comme ça. J'ai pas trouvé ça très sain. Heu, Non. il y a beaucoup, beaucoup de moments qui m'ont gênée. Et pourtant, tu bouffes du truc comme ça, c'est Ouais, faut ouais et il en pourtant faut pour j'en te bouffe gêner du quoi. truc comme ça, Ouais. mais je pense que, tu vois, quand les gens, ils ont 15 ans d'écart, bon, moi ça je dirais pas que c'est ma limite, mais ça me choque pas trop. Mais quand les gens commencent à avoir 25, 30 ans, 35 ans d'écart, là, tu fais: «Ah, c'est chaud quand même». En fait, quand la personne peut être ton père ou ta mère, ça Oui. commence à me gêner beaucoup. Ça commence à être un peu chaud, ouais. Et bien sûr, alors l'amour est aveugle, l'amour n'a pas d'âge, mais pour moi, il y a des limites quand même. Je trouve ça un petit peu chelou, quoi. Alors moi, Donc voilà. j'ai vu passer sur Reddit les reveals, je crois, tu vois? J'ai Mmh. vu les où ils se révélaient leur âge Ouais. et il y en a foncièrement aucun où je me suis dit: «Bah, OK, c'est surprenant», tu vois? Ils avaient tous un petit côté tu pouvais Ouais, à peu près définir l'âge qu'ils avaient, tu vois? c'est Il y a ça. pas non plus même celles ou ceux qui se donnaient du mal, tu vois? Pour vraiment Ouais, ouais. cacher, et cetera. Tu vois quand enfin ça Je disais qu'à ça à 5 ans près, tu avais à peu près l'âge. Tu arrivais à Ouais, deviner, voilà. quoi. Tu te Ouais, ouais. trompes tu pas trop trompé non plus, tu Mmh. vois? Je veux dire, il y a pas des gens, tu dis: «Quoi, je pensais que tu avais 25, en fait, tu en as 60», tu vois? C'est pas tout Ouais, à fait ouais, ça. ouais. Même, d'autres qui disaient: «Tu pensais que j'avais quel âge?» Ça se voit, enfin, je veux dire, c'est limite donc bon, je suis surpris qu'il y en ait qui soient surpris, en fait, pour le coup, mais bon. Bah, ouais, alors il y en a quelques-uns où après, tu vois, 5 ans, plus ou moins 5 ans, ça peut quand même faire un écart, quoi. Mais c'est vrai que, Mmh. genre ceux qui ont la vingtaine avec des gens qui ont la cinquantaine, soixantaine, Non, à mais aucun moment tu t'es posé une question, tu vois? oui, Enfin, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'aurait rien changé s'ils avaient su leur âge parce qu'il y a pas non plus de grosses surprises, tu vois? Il s'est pas mis bah, en avec, fait, je pense enfin, que tu réfléchis différemment si dès le début tu sais que le gars, il a l'âge de ton fils, tu vois? ouais, je sais pas. Bah, je sais Ouais, pas. enfin Moi ça tu me le vois sur lui, enfin, je veux dire, tu vois, il y a pas un mec qui s'est dit: «Ah ouais, tu as 60 Ouais, ans, mais alors tu vois, je je pense pensais que vous en que avez 25», tu vois? genre, Enfin, tu vois, non. quelqu'un qui a 25 ans, s'il avait eu juste 30 ans, ça aurait peut-être moins choqué. Tu vois, Non, le 30 5 ans d'écart, il peut faire, 30 ans, c'est vieux, Hélène. 38 ans, c'est vraiment très vieux aussi, tu vois? Moi, enfin, Non, je mais en fait, pour les gens, tu as des barrières psychologiques, tu vois? C'est bon, il a pas la vingtaine, il a juste 30 ans pile. moi, Tu vois, 38 c'est ans, c'est trop vieux. Moi, perso, 38 ans, c'est trop vieux, Hélène. Je trouve donc ça ouais, vraiment, tu vois, mais ouais.
Je pense que la saison 2, je la regarderai pas, parce qu'il y Oh aura une là! saison 2. Oui, oui, Mais oui. voilà, je vais aller jusqu'à La Réunion quand même pour, voir le truc. Mais ouais, j'étais un peu gênée. Ouais, OK. j'étais pas à l'aise à regarder les épisodes, à partir du moment où ils sont en couple et qu'ils vivent leur vie en dehors, tu vois? Ça me Voilà. Les situations avec les familles, les trucs, ouais, je sais Ouais, pas. ouais. Non, pas trop. Ouais, pas trop. J'essaie de voir parce que j'ai beaucoup de gens comme ça avec des écarts énormes et en fait, j'en ai pas tant que ça dans Ouais. mes Bah, amis, mes famille. parents ont 11 ans d'écart Ouais, et 11 ans, ouais. bah, ouais, mais tu vois, tu te dis, quand mon père avait 18 ans, tu vois, ma Oui, elle en avait 7 quoi. Oui, non, je eh, sais, ouais, Oui, mais ouais. voilà, quand tu calcules comme c'est ça, c'est sûr bah, ouais, non, mais c'est qu'effectivement. violent, tu vois? Oui, mais tu Donc calcules que ça oui. de base en fait, tu vas, tout Oui. le monde calcule comme ça un petit peu quand même, tu Non, vois? mais tu dis, Enfin, tu as quand même, 2 rythmes de vie qui sont très différents, tu vois? ouais, Mmh. ouais. Et c'est pour ça, pour moi, jusqu'à, heu, 18-20 ans, ça va. Ouais, non, mais le président, par exemple, je trouve ça chaud. Ouais. 18-20 ans d'écart? Ah ouais? 18-20 ans d'écart, pour moi, c'est la limite, tu vois? 20 ans, en fait, à partir du moment où la personne peut être ton parent, je trouve ça chaud. Donc tu te verrais avec quelqu'un de 58 ans? Ça me choquerait pas trop, ouais. OK. Mais alors dans l'autre sens, peut-être Heu, moins. c'était on parlait de D'accord. ça, je sais plus quelle influenceuse sur internet parlait de ça très intelligemment à propos de Pamela Anderson et Liam Neeson Mmh. et en fait, elle disait: «Je ça ne me pose pas là de problème de différence d'âge puisque ils sont déjà âgés tous les 2 C'est en ça. fait». En fait, à partir d'un certain Et je âge, crois que Liam Neeson a l'écart, il 15 disparaît, 15 tu ou vois? 20 ans de plus Ouais. qu'elle, non? Peut-être Mmh. 15 ans, mais sauf que bon, à l'âge qu'elle a, c'est bon. Et Non, donc mais c'est ça. aujourd'hui, Hélène, a quasiment, 40 ans, on ne dira pas ton âge, a quasiment 40 ans. Si demain tu rencontres quelqu'un de 58 ans et que tu es bien avec Oui, lui, je Hélène est pense déjà que vieille. personne va Oui, elle est te tu déjà vois? Ouais, mais vieille dans Hélène. l'autre sens, Elle est déjà vieille, voilà. avec quelqu'un de 20 ans, ça fait pas pareil, tu vois? Bah non, effectivement, Tu ce vois? et donc il y a Isley qui dit: 20-40 il y a versus le 40-60, c'est pas pareil, hein. Isley qui dit: «Il y a le président», oui, Oui. eux, ils se sont rencontrés tôt, Et oui, pour le voilà, coup. c'est ça. Mais Alors bon, là, après, c'est un voilà, autre on n'est pas problème. là Là, pour c'est un juger. autre non, bah, si, parce que quand même, si, On si. juge un peu quand même. Si, si, parce que pour le coup, prof de collège ici, moi, ça Ah me gêne oui, quand même un oui, petit oui, peu, hein. oui. Ça me C'est gêne un pas petit peu le quand même, c'est hein, c'est donc pas le sujet de l'émission, c'est ça que je veux dire, mais oui, oui, oui. non, mais je suis désolé, il y a un autre problème. Pas sur maintenant, parce que maintenant, ils font ce qu'ils veulent, je veux dire, mais il y a 30 ans, bon, Oui, oui. je Non, mais Ouais, puis ouais. surtout que, là, c'est des gens qui se connaissent, ils sont à l'âge adulte. Ils sont ouais, tous non. majeurs, hein. Non, Ils non, se c'est sont pas ça, Oui, connus oui. avant. tu Voilà. quand même une relation, enfin, relation de pouvoir aussi entre, prof et élève, donc Ah oui, enfin, oui, c'est Mmh. ouais, ouais, oui. d'ascendant et cetera, Non, donc mais bon, là, bref. c'est tu as l'impression d'avoir plus des daddy issues et des mommy issues, tu vois? Enfin, Ouais, des ouais, filles ouais. qui cherchent des Oui. papas, Mmh. plus que ouais. Ouais. Donc si vous avez 58 ans, envoyez un mail à Hélène. Non, merci. Et pas Pas 59. besoin, pas besoin. Pas 59, ça non. Et pas pas 18 non plus a priori. Très bien. Bon, OK. Ah ouais. Bon, que tu sois déçu par cette émission, c'est assez incroyable parce que je pensais que c'était vraiment la nouvelle, émission, Mais ouais, moi, je Hélène m'attendais à Corr, mon quoi. nouveau Love is Blind, tu vois? Ouais, bah, ouais. Mmh. Et donc justement Love is Blind, alors tu as vu la fin? Oui, Alors, ça y est, ça y est, j'ai vu ça la fait fin, j'ai vu La Réunion. Heu, Vraiment une saison meilleure que la précédente. mmh. Ce qui est très drôle, c'est que cette saison, ils ont eu 7 couples et que d'habitude, ils en prennent pas 7, ils en prennent que 6. Mais là, ils se sont dit: «On va prendre les 7». Mais il y a un couple qui était tellement parfait qu'ils l'ont même pas ils les ont même pas envoyés au Mexique avec les autres. C'est-à-dire, il y avait pas de drama, ils pouvaient pas faire de drama, ces gens-là. Donc ils les ont mis à part. Les gens étaient jusqu'au bout, se sont mariés, sont très heureux, ils sont genre juste, comme si ça fait des années qu'ils se connaissaient et je pense que voilà, enfin, c'est genre juste le couple parfait et c'est marrant de voir à quel point ils ont été écartés de toute l'émission parce que, bah, pas très intéressant quoi, pour le Mmh. pour le public et ils l'ont Alors reconnu lors de la réunion en ouais. disant, «Bah, c'est gentil qu'ils nous aient gardés quand même» parce que bon Alors que pendant c'est là où c'est marrant, c'est que dans la saison 1, il y avait un couple comme ça, tu vois? mmh, Qui était, le couple parfait et tout et ouais, eux, c'était la star de la saison, quoi, tu vois? ouais, ouais, Et encore maintenant, je crois qu'ils sont encore ensemble, il me semble ouais, ouais. et c'est encore les stars emblématiques de l'émission parce que justement, ça avait été un coup de foudre, mais direct, en fait. Justement, Ouais. ça prouve Mais le là, c'est ça. concept et c'est marrant C'est-à-dire qu'ils qu'il y a veulent il y pas, a eu quoi. un coup de foudre direct, ils n'ont jamais échangé avec personne d'autre et donc en fait, ils se sont dit: «C'est genre juste inintéressant pour des dramas». Et donc du coup, ils ont un peu été écartés, mais ce qui est pas plus mal. Ils ont vécu un peu plus dans leur cocon, dans leur truc, ils ont Oui, mais profité différemment c'est dommage si et tu veux enfin, si bah, tu veux, prouver lors ton de la concept, quoi. réunion, ils ont eu un cadeau, ils leur ont offert une lune de miel,
Ok, Pour se faire un peu pardonner de pas les avoir emmenés au Mexique, quoi. Au Mexique, quoi, ok, super. Et je crois qu'ils étaient à Malibu, tu vois? Enfin, c'était un peu moins fun. Ouais, ok, d'accord. Bon, Mais, super. mais du coup, ouais, très bonne saison. Il y a eu, des mariages, il y a eu des séparations post-mariage et tout ça. La réunion était très intéressante. Il y a eu, un gros, trou du cul, pendant l'émission qui s'en est pris plein la gueule à la réunion, ce qui est très cool, heu, parce qu'il s'en est pas sorti, mais voilà. Enfin, il s'en est pas sorti sans rien, quoi. Il est mort, hein, je veux Non, dire. mais c'est un peu non, mais Ah, il s'est fait assassiner vocalement, quoi. ok, d'accord. Et du coup, bah, c'était la saison anniversaire parce que c'est quand même, la Ah saison bah, ils 10. disent, hein. Et donc pour, l'occasion, ils avaient invité les candidats des 10 dernières émissions. Oh! Donc il y avait pas mal de couples qui étaient présents avec des petites updates sur, heu, les bébés, les premiers bébés, les deuxièmes bébés, avec une annonce très gênante d'un sexe de bébé pendant l'émission. Tu dis: «Mais est-ce que c'est vraiment l'endroit où tu avais envie de le faire?» Enfin voilà. Ils ont découvert, les parents ont découvert pendant l'émission que si leur bébé était un garçon ou une fille, tu vois? C'était un peu le malaise. Mais ouais, le seul truc qui manque, je pense, c'est, une mise à jour sur les précédents couples qui se sont séparés depuis, parce qu'il y en a eu quand même, qui sont restés mariés longtemps, mais qui ont divorcé, tu vois? Faudrait je sais pas, ça doit exister, hein, je pense, un site avec un update, ou même ça se trouve sur Wikipédia, il y a tout ça. Mais ouais, non, ça en tout cas, cette saison m'a un peu redonné foi dans Love is Blind, parce que la saison 9 a été pas ouf, était trop sur des mecs bien de droite, du fin fond de l'Amérique là, et là, il y en a eu un, mais en fait, il s'en prend tellement plein la gueule pendant l'émission que ça va. Ok, bon, bah, tant mieux. Alors, on va encore avoir des mails comme enfin des trucs comme qu'on est trop gauchiste. Merci Hélène, sympa. Merci Hélène, très bien. Merci, cool. Alors, on va passer maintenant à Disney+. Tu as vu Ouais. Lucky Luke. Alors, tu as mis Ah, 4 épisodes, il y a ouais, combien j'ai vu la d'épisodes? moitié. Il y en Ah a OK, 8. d'accord. OK. J'ai vu que la moitié pour l'instant, c'est ma série du midi. Mais je me suis dit: «Je vais quand même en parler» parce que c'est une production française et parce que c'est Alban Lenoir Française, et que oui. j'aime beaucoup Alban Lenoir. Alors, j'ai Bah entendu des choses pas très gentilles sur la série. ouais, bah, je n'adore pas la série, hein, je vais le dire tout de suite. Du coup, adaptation de Lucky Luke. Je crois que la dernière qu'on avait eue, c'était une catastrophe, hein, de mémoire. Un film C'était français, Ah bah oui, c'était Dujardin, non? C'est pas ça? ouais, c'est ça, Ouais, c'était OK. Dujardin. Quelle horreur! Avec une Calamity Jane, Calamity. Hem, Là, la série, donc sur les 4 épisodes que j'ai vus pour l'instant, c'est pas incroyable. Heu, la réal, visuellement et tout ça, c'est plutôt OK. Il y a quelques acteurs qui sont pas terribles, mais les 2 principaux qui sont Alban Lenoir et j'ai oublié comment s'appelle la jeune fille qui joue avec lui. Je vais retrouver. Il y a une adolescente. En gros, Lucky Luke, Billy Blin. D'accord. Lucky Luke, est sauvé par une jeune fille qui a besoin de son aide pour retrouver sa maman. Il se trouve que sa maman, Lucky Luke, en fait, la connaît puisque ça a été son amour de jeunesse. Et donc, ils vont partir à l'aventure en croisant presque des guests dans chaque épisode. Donc, tu vas avoir les Dalton, Calamity Jane, voilà, un peu les personnages emblématiques de Lucky Luke. Et l'objectif étant le truc final de trouver la maman. Alors, à l'épisode 4, je pense que le 5, il va se passer quelque chose. Je pense que je suis vraiment sur la mi-saison et avec un gros, une sorte de cliffhanger, quoi. Heu et voilà. Alors, le problème, c'est qu'ils ont pas réussi à trouver leur stabilité entre, enfin, surtout sur l'humour. I Ils ont voulu intégrer soit trop de blagues, soit pas assez. Il y a un problème de stabilité, en fait, sur l'humour de la série. Il y a quelques acteurs qui jouent pas forcément très bien. Je trouve que Jérôme Niel en Joe Dalton, il est pas fou. Il aurait fait Avril, ça m'aurait moins gênée. Ils ont intégré de l'humour moderne. Le personnage, que joue Billy Blin, je sais pas si c'est Billy Blin ou Billy Blaine, c'est bizarre son nom de famille. On va dire Billy Blin. C'est une adolescente, mais elle a un humour plutôt de notre époque. Du coup, des fois, elle fait des réflexions complètement décalées temporairement. Genre quand il parle, par exemple, de tirer avec le pistolet,
Lucky Luke, il dit pan pan et elle dit bla bla, ce qui est pas forcément de la bonne époque. Donc il y a plein de trucs comme ça, d'humour décalé entre tous les personnages. Et je sais pas, il y a un... je sais pas, ça crée un espèce de truc où tu... Je sais pas, c'est instable entre le drame de l'histoire, entre ce que ça veut te raconter, l'humour pas toujours très bien calé. C'est pas mauvais, hein. La série est pas mauvaise, mais t'as du mal à te dire que ça... Je sais pas, que ça va aller quelque part, que ça va devenir plus intéressant au fur et à mesure des épisodes. Euh, je vais me forcer à aller jusqu'au bout quand même, parce que j'ai envie de savoir ce qu'il voulait raconter. Mais pour moi, c'est pas une réussite. Alors, on est très loin de la catastrophe du film avec Dujardin, qui était pour moi vraiment une daube. Mais c'est pas fou non plus, quoi. Et Alban Lenoir, bah, je suis pas sûre que Lucky Luke, ça lui aille si bien que ça, tu vois. Ça manque un peu d'action et de folie. Je préfère le voir au volant d'une grosse voiture ou faire un peu des cascades. Là, il est debout, un peu fixe, sans trop d'émotion, et Ouais, de temps en temps, il tire, quoi. c'est un casting un peu bizarre, hein, effectivement. Ouais. Le casting, il est... Je sais pas si c'est un casting de copains, tu vois, ou un truc comme ça, mais il est pas terrible. Camille Chamou en Calamity Jane, je la trouve complètement ratée. Elle est à côté du truc. On voit Billy the Kid aussi. Je trouve que l'acteur, il disparaît. Quand il est là, on le voit pas, quoi. C'est vraiment pas terrible. Donc ouais, je suis un peu... je trouve ça pas fou. Ok. Ouais. The Beauty. The Beauty. T'en as parlé un peu, The Beauty J'en avais parlé quand j'avais vu les 3 premiers épisodes. D'accord. Là, je l'ai terminé, du coup. Ah oui. Donc, c'est la série de Ryan Murphy, adaptée d'un comics, qui parle d'un virus, un virus. C'est une sorte de virus sexuellement transmissible qui transforme les gens en gens super beaux. Sauf que le truc qui en fait était créé dans des labos, c'est instable. Et il y a beaucoup de chances que tu finisses par exploser au bout d'une année parce que ton corps était en train de bouillir de l'intérieur. Donc Ryan Murphy en profite pour faire des très belles gerbes de sang partout. C'est une grosse série métaphore sur l'obsession de l'image. La dernière fois, oui, j'avais parlé de peut-être 3-4 premiers épisodes. La série bascule plusieurs fois dans le temps avec Evan Peters qui va subir aussi une injection de ce virus. Il y a Ashton Kutcher qui est le grand méchant, qu'on voit très peu au début, mais qu'on voit beaucoup plus dans les épisodes sur la fin. C'est pas... La série est pas incroyable. Je pense que dans le genre de crier sur le côté obsession de l'image et beauté, j'ai perdu le nom du film, avec Demi Moore. Comment il s'appelle? The Substance. The Substance, voilà. The Substance faisait quand même vachement mieux, était beaucoup plus intéressant là, sur le sujet. Là, je pense que c'est surtout une envie de faire beaucoup de gerbes de sang. La fin est complètement foirée pour la série. La fin de la saison est foireuse. Ouais. Et en fait, ils ont rajouté des sortes de sous-intrigues qui servent à rien dans la série. L'impression qu'ils ont voulu étirer sur la longueur pour faire un certain nombre d'épisodes. Alors, je sais pas s'ils pouvaient pas faire plus court. Mais je pense qu'il y en a 11 des épisodes. Je pense qu'arriver à 6-8, ça aurait suffi pour la saison. Ouais, je trouve ça un peu, je sais pas, un peu trop lissé, un peu trop de guests pour faire de la présence de gens connus. Je suis déçue par le truc. En même temps, c'est Ryan Murphy et qu'il a du mal à pas être décevant depuis quelques séries, donc bon. T'as Et pas ouais, regardé la série Love Story là, qu'il a faite là, avec sur le petit-fils Kennedy, hein? Non, je l'ai pas regardé. Ok, d'accord. En fait, le truc, c'est que c'est un peu terrible, mais à chaque fois, maintenant, quand tu vois un truc de Murphy, je me dis, wow,
est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, tu vois? Ouais. Et là, bon, il y avait un casting qui était intéressant et c'était adapté d'un comics. Et j'avais lu le comics, donc je m'étais dit: «Allons-y». Ouais, OK. Et en fait, bon, ça dérive très vite et c'est quand même ça a plus rien à voir avec le comics, quoi. D'accord. Donc ouais, je recommande pas forcément, sauf si vous voulez des gerbes de sang, quoi. Il y en a OK. plein. On finit avec, la crème de la crème, Bien sûr. Hannah Montana 20th Special. Et oui, donc si vous avez calculé, il y a 20 ans, Non! j'en avais 18. Je n'étais pas la cible d'Hannah Montana et pourtant je suis tombée dedans, comme pas possible. Parce qu'à 18 ans, j'avais encore une âme d'adolescente qui rêvait elle aussi, d'aller, à la fac le jour et d'être chanteuse sur scène, toutes les nuits. Hem Et puis Miley Cyrus, c'est quand même quelqu'un que j'ai suivi, toute sa carrière, parce que j'aime, beaucoup sa carrière de chanteuse, y compris quand elle faisait de la country. Et quand le Hannah Montana Special a été annoncé pour les 20 ans, je me suis dit: «Ah, faut absolument que je le voie». Je l'ai vu le jour de la sortie, j'étais prête et je suis un peu déçue. Parce que ça dure 58 minutes, tu te retrouves dans les décors, ils ont recréé, les décors avec les archives de tous les vêtements, tout ça, les mécanismes qu'il y avait dans le dressing d'Hannah Montana. Enfin, vraiment, ils ont tout recréé pour 58 minutes, hein. Je trouve que ça fait beaucoup pour pas grand-chose. Donc il y a Ouais. plein de guests qui passent 2-3 minutes discuter avec Miley. Donc il y a Selena Gomez, il y a son père qui joue aussi son père dans la série, il y a Chappelle Roan, qui était fan de la série, qui n'a jamais joué dans la série, parce qu'à l'époque, elle n'était pas connue. Il y a plein voilà, de gens qui passent. Les autres acteurs secondaires de la série n'apparaissent pas, il n'y a même pas un message enregistré. Et puis bah, elle chante au début, elle chante à la fin. Il y a une podcasteuse qui fait un mini bout d'interview vaguement sur l'impact que la célébrité a eu sur elle, sur les quelques petits secrets de tournage et de relations qu'elle a pu avoir à l'époque avec certains acteurs, sur ce que ça fait d'être une enfant Disney, une Disney Legend, créant qu'elle a une place de parking Disney Legend. C'est quand même stylé. Mais c'est tout ce qu'elle retient de son expérience. Et puis voilà, et 50 minutes et ça se termine. Et en fait, il n'y a pas eu grand-chose, quoi. Je suis très déçue. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand le Hannah Montana spécial, le truc anniversaire, a été annoncé, en fait, ils n'avaient pas du tout prévu de le faire. C'est simplement que quand les journalistes lui ont posé la question, elle n'a pas voulu dire non, on fait rien. Elle a dit ah si, on fait quelque chose, bien sûr. Et donc du coup, ils ont, je pense, monté un peu le truc à l'arrache. Donc ouais, un peu dommage. Je suis même pas sûre que les fans d'Hannah Montana y trouvent quelque chose à récupérer, quoi. Voilà, désolée. Oui, c'est ce que j'allais merci. Je sais même pas si je dois te dire merci. C'est pas je suis désolé, mais non, quoi. Non, on va parler d'Hannah Montana, non. Non, mais sinon après vous pouvez tout regarder sur Disney+, y compris le Non, film, et il y a le jeu vidéo. Le jeu vidéo est super bien et c'est un platine, très facile à faire. Non, Il y a un Hélène, non. super jeu de chamboule-tout, il y a un mini-jeu de chamboule-tout dans le jeu vidéo. Tu fais du cheval et il y a du chamboule-tout. Je vais couper ton micro. Où est-ce qu'on coupe le micro d'Hélène, là? Où est-ce qu'on le coupe? OK, bah, merci Hélène. Non, Hélène, voilà, je vais juste dire Hélène pour tout ça. Merci. Merci. Damien, alors Damien et moi, on n'a pas grand-chose, hein. On a eu des mois compliqués. Ouais. On a eu un mois compliqué. Alors, mais Damien s'est dit: «Je vais me re-regarder Game of Thrones». En fait, c'est la série Night of the Seven Kingdoms qui m'a embarqué un petit peu. Je me suis dit: «Allez, je commence, je regarde un truc dans le premier épisode», puis j'ai continué et en me disant que je connaissais tout et en fait non, j'ai oublié vachement de choses. Donc quand je le vois, je m'en rappelle, mais j'ai l'impression de découvrir des scènes. C'est marrant, alors que Game of Thrones, c'était une institution. Vraiment, quand l'épisode sortait, on le regardait bien, quoi. Et c'est super de regarder une série en ayant le big picture. Voilà. De vraiment de connaître, de savoir où vont les personnages et tout. Et de découvrir que, par exemple, on a le souvenir de choses qui ont duré très longtemps. Là, le fait de le binge-watcher, bah, c'est beaucoup plus court. Mais on a quand même le sentiment que les années passent. Ça fait pas bizarre, hein, de voir les gens grandir. Et on voit aussi que certaines choses étaient préparées depuis longtemps, alors que nous on le découvrait. Enfin, non, il y a quand même. C'est très intéressant. Je pensais pas que ce serait aussi intéressant que ça. J'ai quasiment fini, donc là je me suis dit que j'allais en parler ce mois-ci. Mais voilà, j'aurais très vite fini puisque je regarde ça absolument tous les soirs. Donc c'est pour ça que j'ai rien regardé d'autre en fait. C'est vrai que les premières saisons sont top quand même.
Ouais, vraiment, même après, je trouve que Oui, non, enfin, oui, c'est oui, quand non, même mais c'est quand même bien. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a beaucoup reproché. C'est pour ça que c'est intéressant de le revoir aussi. On a beaucoup reproché à la fin de rusher pas mal, de raccourcir les distances aussi. Et en fait, la série fait ça. De base, la série a toujours fait ça en fait. Quand on regarde tout, on se dit ouais, en fait là il y a un gars très facilement, il a pris un bateau, il est arrivé sur le continent des sauces assez rapidement. C'est juste qu'on t'en parle quelques épisodes plus tard, mais donc en fait finalement la dernière saison ne fait que ce que la série a toujours fait quoi. Je crois que les gens étaient déçus qu'elle ne fasse que 6 épisodes, je crois, plutôt que 8, mais plutôt que 8 ou 10, je sais plus. Mais, euh, mais voilà, en gros. Et puis moi, je fais partie des gens qui n'ont pas été spécialement déçus de la fin. C'est doux, non, amer, donc. il y a des Oui, bons, il y a des bons trucs. comme ça. Oui, oui. Bon, c'est une série. Bon, c'est pas Anna Oui. Montana, quoi. Je veux dire. Voilà, on n'est pas à ce niveau-là non plus, faut Ouais. exagérer. Merci Damien, il a vu que ça. Et Ah, moi, de j'ai rien, vu de rien. que la saison 4 de Bridgerton. Voilà, c'est tout. Je n'ai vu que ça. Je trouvais que c'était une très bonne saison. Je trouvais qu'elle était même mieux que la 3, peut-être. Non, mieux que la 1. La 1, pour l'instant, c'est la moins bonne que je trouve. Enfin, voilà. Ouais, c'était plutôt pas mal. Tout le côté, effectivement, comme tu disais, Hélène, la fois dernière, Cendrillon, tout ça, c'est assez marrant. C'est plutôt bien. Et puis, il y a de la thune, hein. Il y a de la thune dans cette série, ça se voit quand même. C'est toujours les mêmes ficelles, ça me fait penser dans le genre un peu à Downton Abbey, en fait. C'est tout le temps pareil, les mêmes ficelles, les mêmes trucs, et cetera. Et puis, à chaque fois que tu as une nouvelle saison, tu regardes ça, tu es trop content, quoi. En fait, tu aimes bien, c'était quand même pas mal. Et puis, ouais, la Plus petite. d'émotion et de tristesse dans cette saison quand même. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'était vraiment plutôt pas mal, quoi. Effectivement, plus de tristesse aussi, ouais, non, c'est vrai. Donc, c'était vraiment pas mal du tout. J'aime bien à chaque fois comment ils font revenir des anciens, mais ils ont toujours pas réussi à faire revenir ceux de la saison 1. Ils ont Ouais. toujours pas voulu revenir. Ils ont fait, non, c'est Régé Jean, il bon. peut pas venir. Alors, Il a Régé Jean, fait il a là, pas envie de venir. Je pense qu'il verrait ça comme un comme, échec. un échec de revenir, ouais. Même pour une scène et tout, Ouais. déjà, mince, comment il s'appelle? Bah, celui, Anthony, là, de la saison 2, Mmh. il revient, léger, mais voilà, quoi. Ouais. Juste, il fait 2 épisodes et puis il s'en vont. Mais, non, non, c'est assez marrant, effectivement, de voir ça, de voir qu'ils arrivent pas à remettre tout le monde, quoi. Peut-être pour la saison 5, on verra, mais, voilà. Donc non, c'était et puis je continue en parallèle mon rewatch vite fait de Urgence. Mon rapide rewatch, donc j'avais pris que 70 épisodes sur les 340 et quelques là. Et, et en fait, ce qui est pas mal sur Netflix à partir de la saison 3, c'est qu'il y a le précédemment dans Urgence. Donc en fait, les trous que j'ai manqués dans les épisodes d'avant, bah, ils sont comblés en fait ici, hein. Et ça, c'est pas mal parce que ça évite, il y a moins de trous dans les intrigues que j'ai pu sauter avec les épisodes que j'ai sautés, donc c'est plutôt cool. Et j'ai revu notamment l'épisode 4, non, non mince, l'épisode 1 de la saison 4, celui qui a été diffusé en direct à l'époque, qui est quand même, enfin, Super, ouais. j'en ai parlé sur Blue Sky, c'est un truc technique de ouf de se dire qu'ils ont fait ça en direct, quoi. C'est pas juste C'est plan monstrueux. séquence, c'est en direct, quoi, Et diffusé ils l'ont en direct. fait 2 fois, je crois, Et en ils l'ont plus. fait 2 fois, effectivement. Ils l'ont Ouais. fait 2 fois pour, la côte est et la côte ouest. Enfin, c'est un truc de et je me suis demandé c'est lequel qu'on voit nous, en fait. C'est celui qui est sur Ah Netflix, oui, c'est lequel? ouais. Celui de la côte est ou de la côte ouest? Je sais Peut-être pas. le mieux réussi des 2 ou peut-être Est-ce qu'ils qu'il ont y a fait mais un est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'il y a des enfin, tu vois? Est-ce que même dans Il le était ouais, c'est remonté, intéressant. bah, ouais, ouais, je sais Peut-être pas qu'ils ont si pris des meilleurs moments des 2 de chaque, ouais, c'est pour le il y a possible. montage final, ouais. il y a des trucs forcément différents parce qu'il y a des moments dans l'épisode où on voit la télé, en fait, qui est en direct et il y avait un match de baseball, je crois, à l'époque, en Ah même oui. temps. Donc en fait, pour le coup, il y a des choses qui sont forcément différentes, mais juste est-ce qu'il y a peut-être des répliques qui sont un peu différentes, des angles de caméra, juste des petites et je serais curieux de savoir si ouais, s'il y a vraiment des j'ai même pas regardé s'il y avait un article qui faisait la la liste des différences, mais Tu dois c'est quand peut-être même avoir une vidéo YouTube où tu as le tu sais, minute par minute, ouais, les ouais, différences, mais quoi. c'est incroyable de se dire, tu sais, on parle souvent, je sais pas moi, un épisode de True Detective où tu avais une scène, en plan séquence pendant Oui, en 10 plan minutes, séquence, ouais. tu en avais une aussi dans Daredevil, tu Adolescence aussi qui est quand même aussi un sacré tour de force aussi mine de rien, pour le coup, mais tu pas ce côté en direct, quoi. C'est-à-dire que tu te plantes, quoi. Je veux dire, c'est fini, enfin voilà. Et non, c'est vraiment c'est assez impressionnant. Alors on m'a dit qu'il y avait un épisode de The West Wing qu'il avait fait aussi, l'épisode en direct. Ah, je me demandais, justement. Bah ouais, il paraît qu'il y a quelqu'un m'a dit ça, donc j'ai pas été vérifié dans la saison 7 apparemment. Mais bon,
The West Wing, c'est pas tout à fait pareil en termes de logistique, je pense, qu'un épisode d'urgence quand même. Donc, puis Non, c'est voilà, clair. il y a quand même les interventions, les trucs et tout. Donc, non, non, Et c'est. même, enfin, je veux dire, au niveau de l'acting, c'est Ouais, ouais. incroyable de faire ça, quoi. Faut pas se louper. Ils ont fait des tas de répètes, mais Et cet épisode 1 de la saison 4, il y a pas mal de guests en plus dedans. C'est ça qui est assez marrant. ouais. T'as Ron Swanson qui est là, donc le mec Ah oui. qui est là. T'as aussi la fille de mince, la série Netflix, là, One Day at a Time, là, la fille, comment elle s'appelait, je sais plus son nom. Bref, Justina, je sais plus. La star de ce truc-là. Donc, non, il y a plein de têtes. De toute façon, regarder Urgence, c'est voir plein de têtes connues, hein. Je veux dire, il y a que des têtes Oui. connues à chaque épisode. Donc, voilà. Donc, non, c'était plutôt agréable. Alors, on passe maintenant au reco de Discord. Il n'y en a que 3. Aeros qui recommande, lui, la mini-série brésilienne Emergencia Radioactiva. C'est une reconstitution historique du drame du 16e 137 survenu au Brésil dans les années 80. Sans égaler Tchernobyl sur HBO, on est là aussi effrayé par l'ignorance de la population face à un danger qu'ils ne comprennent pas, hypnotisé par cette jolie poudre blanche qui s'illumine en bleu dans le noir. C'est réaliste et révoltant tellement les failles d'un système politique corrompu sont énormes et aberrantes. C'est une belle surprise pour moi qui n'avait absolument pas lu le synopsis avant la lancer. Un conseil, ne regardez pas Wikipédia avant la fin. Tixou, lui, je recommande The Dinosaurs, donc la série sur les dinosaures là. Si vous avez un jour été fan de dinosaures étant petit, vous allez adorer. Les images sont belles, c'est hyper kiffant de voir ce genre de série qu'on aurait rêvé d'avoir étant petit. C'est difficile de juger de la véracité de ce qui est dit, surtout après les études récentes, mais peu importe, je suis fan. Et enfin, Mika qui recommande lui la saison 2 de Fury. C'est une production française d'action à la hauteur avec une Marina Foïs dans un rôle dur mélangeant stratège et scène d'action avec une pointe d'humour en prime. Quand on pense qu'elle s'est fait connaître du côté de Pef Echo dans la troupe des Robins des Bois sur Canal+, quel chemin parcouru, chapeau à l'artiste. Voilà, donc c'est les 3 recommandations. Et puis voilà, donc on va maintenant passer à ce qui arrive sur Netflix le mois prochain. John Chrissy, force spéciale de l'armée. 3 déploiements en Irak et en Afghanistan. Il a une carrière impressionnante, mais vu son état, elle est très clairement derrière lui. Vous êtes vraiment sûr? Qu'est-ce qui vous amène à Rio? Le boulot. Je vais parler franchement avec toi. Il faut que tu saches que tu survivras pas. Alors, j'ai repris la liste. Donc, c'est un mois d'avril plutôt chargé, mais à nouveau, assez peu de films finalement. Je pense notamment au Devoir du mois, enfin au Ciné Club, pardon. Il y en a quand même quelques-uns. Ouais, il y en a quelques-uns. Non, non, il y en a plus que le mois dernier. C'est assez. Oui, c'est vrai qu'il y en a déjà 3 le 1er avril. Il y en a 3 Ouais. qui sont sortis aujourd'hui, donc c'est vrai que c'est pas mal. Non, c'est le nombre de séries qui sortent, quoi. C'est là, par le coup, il y a vraiment le mois d'avril, dis donc, il y a Beef qui revient, Fake Profile, Crooks, Bloodhounds, Gangs of Galicia, il y a Exo Kitty qui revient. Enfin, il y a plein de séries qui reviennent. Running Point aussi qui revient. Et c'est le mois d'avril généralement, c'est ça, c'est qu'en fait ils font revenir des séries il n'y a pas forcément beaucoup de nouvelles séries, en tout cas même américaines, je crois pas qu'il y ait beaucoup de nouvelles séries, de grosses nouvelles séries, mais il y a beaucoup de séries qui reviennent en fait. D'ailleurs, je crois même qu'il n'y a aucune nouvelle série à part Big Mistake le 9 avril, mais il n'y a pas y avoir beaucoup de nouvelles séries américaines, des nouvelles séries. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui vous font envie, vous? Bien sûr. Alors, c'est Damien qui fait le ciné-club, hein, ce mois-ci, je Ouais. l'avais pas dit. Ouais. Commence à Alors, choisir, Damien. Faut que je regarde ça. Alors, vas-y. Qu'est-ce que je me suis noté? Je me suis noté Should I Marry a Murderer? Je me dis que ça a l'air d'être un truc true Non. crime parfait. La Oui, la réponse réponse est est non. Mais c'est une nana qui est restée mariée avec un gars pour enquêter sur lui, quoi. Ouais, ok, mais Meilleure la réponse idée. est toujours non. Enfin, voilà. Non. Je me suis noté aussi Trust Me, The False Prophet. Encore un truc de gourou toxique, moi ça me va très Ouais, bien. nickel. La nouvelle saison de Beef, parce que j'avais adoré la première saison. Ah oui, tiens, ouais, j'ai toujours pas vu, moi. Ouais. Alors je me suis noté quoi d'autre?
crois que tu vas pouvoir Ah, te prendre. le Gardening Show là, avec, Ah! Avec Zach Galifianakis. Ouais. Galifianakis qui fait du jardinage. Je trouve ça génial. Et t'as pas mis The Truth and Tragedy of Moriah Wilson, qui est sur une. C'est une Si. cycliste. Ouais, c'est C'est ça. ça. Je me suis mis après il y a le côté sport qui est moins mon truc, mais Ouais. je me le suis mis quand même. Pareil, j'ai pas pris le truc, je me suis pas noté le docu avec les échecs. Ouais, oui. C'est un peu moins ma vibe en ce moment, mais là, je me suis noté ça. Le truc Stranger Things, je pense que j'irai pas. XO Kitty, je l'ai abandonné. J'ai vu que la saison 1, donc je vais m'arrêter là. Merci, mais non merci. Voilà, Il y a merci. une série française. Il y a une série française à la fin du mois, là. Ouais. C'est un génie qui devient prof ou je sais pas quoi, parce que c'est tellement facile de devenir prof. Ouais, je sais pas ce que ça va faire, ça. Parce que là, ouais. Ouais, Ah, ça aussi, il y a me- Man on Fire aussi, fin du mois. La grosse série américaine de la fin du mois. Ok, ouais, s'il y a ça qui est un peu gros. Ouais. Ronaldinho, The One and Only. Non. Non. Nope. Ronaldinho. Non, t'es sûr? Non. Ok, très bien. Et je crois que ça m'était noté autre chose, mais je sais plus. Ah si, bah il y a Apex, bien sûr. Ah bah oui. Ah, il y a 2 séries françaises même, je suis bête. Il y a 2 Apex. séries françaises, il y a Bandit aussi, de Ah oui, Éric Rochant. c'est Bandit qui me disait pas grand-chose. Ouais. L'autre, le truc avec le génie là, ouais, non plus. Ouais. En fait, dans les 2 séries françaises me disent rien. Ok, merci Hélène. Damien, est-ce qu'il y a des choses qui te font envie, toi, là-dedans? Non, j'ai pas l'impression. Bah, moi non plus, en fait. Il y a rien qui revient que j'ai déjà Non, vu, mais- en fait. Donc déjà, voilà. Ah, Damien, peut-être la série animée Stranger Things, quand même. Même pas? Non, Pas franchement, sé- même pas pas. série animée, Damien. Il est Ouais, pas mais- série J'ai du animée. mal, Ah, j'ai bon. essayé. Il y a des séries animées qui m'ont branché quand elles sont sorties et non. Ah, mais c'est écrit année. Alors, c'est 85, c'est pas 90. Alors ça dépend des fois. Il y a des trucs animés qui me plaisent dans Love, Death and Robots, tu vois, des trucs comme ça. Mais je me lançais dans une. J'avais essayé Castlevania, mais j'ai pas tenu quoi. Donc voilà. Ok, moi, il n'y a Non, pas grand-chose non plus, hein. Franchement, si, à part, je vous dis Man on Fire à la fin du mois, parce que je le prends parce que je l'ai mis dans ma draft. Donc il faut que je le regarde. Je suis un petit peu obligé. Il est dans ma draft 2026, donc il faut que je le prenne. Apex, je sais plus qui est-ce est-ce que je l'ai pris, Apex? Je sais plus, mince, dans la draft, j'ai déjà oublié. Faut que je regarde. Mais ouais, Apex, il a été choisi dans la draft. Bah si, il y a quand même le film de requin. Il y a Thrush qui sort le Ouais. 10 avril, là, avec la fille de Bridgerton. Voilà, C'est ça me vrai. parle et je pense que ça peut être un bon gros succès aussi, ça. Donc voilà, mais sinon, le reste, ouais, je vais continuer Urgence, je pense. Alors vas-y, Damien, Bah, je regardais en termes de date, de en durée. termes Alors, on peut aller jusqu'au d'histoire. 17, je pense. On peut aller jusqu'au 17. Oui, en général, c'est ce qu'on se D'accord. dit. Apex, c'est trop tard. Ouais. Alors j'avais vu Trash évidemment, Bien et j'avais entendu. vu Au-delà des mots aussi. Alors, c'est quoi? Ah, la petite romance philippine. C'est italien. Non, quand j'ai Ah oui. vu Philippines, j'ai pas regardé. Film Parce My qu'on a déjà eu Voice. des problèmes. On a déjà eu des problèmes. Voilà. Oui, et faut pas J'ai que ça des- t'arrête. Faut pas que ça t'arrête. Non. Ouais, non. Ça raconte quoi d'ailleurs? De quoi? Le film philippin, attends, je J'en vais sais regarder. rien du tout. J'en sais rien du tout. Alors là, je vais te dire. C'est écrit romance doux amer. Alors, une C'est ado toi qui l'as pétillante qui rêve d'une fête parfaite pour ses 18 ans conclut un pacte avec un jeune solitaire, mais des révélations et des passions inattendues pourraient tout changer. Ouais, ok. Nickel. Film d'amour. Nickel. Film d'amour. Film d'amour. Je sens que je sens que si je prends un truc comme ça par curiosité, on va être super déçus encore. Attends, déjà, consulte Hélène. Est-ce qu'elle a déjà vu un truc philippin cette année? Parce que si elle a pas vu de truc pour sa carte là, Si. Non, mais c'est bon, philippin. T'inquiète. Philippin, j'ai déjà vu, c'est facile. ok, d'accord. Ouais. Bon, allez, vas-y, prends ce que tu veux, Damien. Non, En toute liberté. Je me En toute renseigne liberté. sur un Attention, truc. Allemagne, Argentine, Pologne, Alors. Italie, Philippins, Américain encore. Alors, t'as dit jusqu'au 17. Bon, il avait dit l'italien d'abord au début. Hein. Ah, il y a Roommates, disponible le 17. Ouais. Qui Mais pourrait c'est être. c'est américain. C'est américain, quoi. C'est américain, c'est une comédie, film pour ados. C'est de l'absurde. Mm.
Alors, c'est marrant. C'est histoire de pas prendre Trash, puisque de toute façon, Trash, il y a de grandes chances qu'on le regarde. Donc, Alors, Feel My Voice, là, au-delà des mots, là, c'est un remake de La Famille Bélier, ça. Ah, bah oui, seule entendante de sa famille, ouais, une adolescente timide découvre son talent pour le chant et doit choisir entre accomplir son devoir familial et tracer son propre chemin. Ce Ça serait ressemble, bien un remake de ça la famille ressemble un peu à La Bélier, Famille ouais. Bélier, ça. C'est complètement la famille Bélier. C'est Ouais. bizarre que ce soit pas Et, précisé. et Mais, comment il s'appelait le film anglais dont c'était Coda, qui a eu quand même Ah, ouais. l'Oscar du meilleur film, rappelons-le. Mm. Ouais, donc, ouais. Alors, bon, allez, vas-y, prends ce que tu veux. Roommates, alors On peut Petite, essayer Roommates. Ouais. En première année de fac, la timide Devon propose à Céleste, une Voilà. étudiante cool et sûre d'elle, d'être sa coloc. Mais leur amitié naissante vire bientôt à la relation toxique. Sauf qu'en fait, c'est une comédie. On pourrait penser que c'est un truc un peu les colocs qui essayent de s'entretuer, mais c'est peut-être ça Ok. en version comédie. Bon, bah allez, hop, roule. Ok, Roommates qui sort le 17. Très bien, ça marche. Ok. Hélène, merci Damien. Où est-ce qu'on te retrouve sur les internets? Eh ben, sur We Are Girls toujours, sur Blue Sky, Nivae, sur Instagram et de temps en temps sur Discord. Je passe discrètement. D'accord, ok. Merci. Damien, où est-ce qu'on te retrouve sur les internets mondiaux? Il y Bon, a du maintenant, vous nouveau pouvez ce me mois-ci. retrouver. Il y a du Vous nouveau ce pouvez me mois-ci. retrouver sur Blue Sky. Alors, ça fait quoi d'avoir des gens autour de toi qui t'écoutent et qui te répondent sur Blue Sky? Bah, c'est vrai que c'est quand même clairement un plagiat de Twitter, hein, on va pas se Ah bah, mentir, mais complètement, c'est mais le c'est trop bien. Twitter de Bah oui. c'est le Twitter de l'époque, ça fait plaisir, on a l'impression de faire un petit retour en arrière. Je sais pas dans quelle mesure on peut attaquer ces gens-là pour plagiat parce que c'est hallucinant à quel point c'est Twitter, quoi. Mais bon, mais c'est cool. Enfin, c'est cool parce qu'effectivement, les fous ne sont pas encore arrivés. En tout Enfin, cas, ils on peut sont les là. bloquer, plus facilement. Ouais. Tu vas découvrir un truc, c'est bloquer quelqu'un sur Blue Sur Blue Sky, Sky. c'est jouissif. La façon dont c'est fait, en fait, c'est que t'as tout qui disparaît, t'as tout qui... Et c'est jouissif. Essaye de bloquer quelqu'un, pas moi si possible, mais quelqu'un d'autre. Mais tu vas voir, c'est c'est jouissif de juste appuyer sur bloquer, il y a tout qui disparaît, et hop, c'est terminé, quoi. Fini. Au Ouais, revoir. j'avais Tu vois. vu. C'est vraiment trop bien. Donc Voilà. voilà, sur Blue Sky, Damien-Seriously. Voilà, Ok. comme ça, c'est simple. Merci Damien. En ce qui me concerne, c'est Film de l'horreur partout, sur Blue Sky, etc. et sur Netflix and Chiffres. Et puis, bah voilà. On vous souhaite un très bon mois d'avril et on se retrouve le mois prochain. Salut! Salut! J'ai pas dit binge bien. Bah oui, t'as pas dit binge bien, on était perdus. J'étais mal lancé sur le truc et je sais pas, j'ai pas eu. Ça, c'est pour ça, faut que tu préenregistres ça, tu vois. C'est ça, chaque truc, oui, c'est vrai, en fait, je me fais chier à chaque fois à tout faire. Mais complètement, je me fais chier, ouais.